Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, le premier de 2023 avec toute la team. Thomas et Charlène sont en forme pour cette nouvelle année, ils ont pris des bonnes résolutions, c'est faire plus de podcasts avec moi. Bonjour Charlène, ça va? Ouais, toi, ça va? Bah, écoute, ça va, moi je suis pas en vacances, mais toi oui, donc ça va. Et toi C'est Thomas? ça s'entend, hein. Salut, bah écoute, ça va. Moi aussi, j'attends les vacances avec impatience. Plus que 2 semaines. C'est vrai qu'on a l'impression que ce mois de janvier était interminable, quoi. Il se finissait pas, quoi. C'est l'impression que c'était un mois Bah, sans fin, quoi. Non, t'as pas. pour le coup, bah non, je suis un peu à contre-courant. D'habitude, c'est vrai que je finis même les Ouais. 5 semaines sur les rotules. Et là, écoute, pourtant, j'ai fait mes rendez-vous par an et tout, mais les élèves sont enfin élèves. Et du coup, ça me fait un effet. Voilà, Ah c'est ouais. hyper reposant par rapport à voilà, de septembre jusqu'à janvier où j'avais bien sorti les rames. Après, je vais Ouais, pas le moi, dire trop fort parce que la dernière j'étais fois que j'ai fait claqué, ton quoi. podcast, le jour d'après, ils étaient chiants. Ouais, non, mais moi, ils Oui, étaient mais là, ils claqués. sont en Enfin, je sais pas, ils sont vacances. claqués. Je sais pas toi, mais Thomas, mais moi, ils sont claqués, là, ils n'en peuvent plus, quoi. Je sais pas pourquoi, Ah oui, non, mais c'est ils étaient c'est- malades, c'est un fatigués. marathon, en fait, hein. Ouais, et t'as pas vu, des fois, sur les réseaux, c'est marqué 46e janvier ou 46e jour de janvier, je sais pas quoi, les profs qu'on voulait Mais plus, c'est quoi. ça, C'est un peu T'as ça. l'impression que c'est c'était ça. janvier fois 2, quoi, c'était un mois. Et en plus, on a commencé très tôt, quoi, je crois, ouais, le premier c'était un dimanche, Le on a repris le 3, 3 ouais. Et janvier, ils nous ont accordé lundi, ouais. le 2 janvier, donc du coup, c'est vrai que c'était un mois qui est dans. Ouais, moi j'ai trouvé super lent ce mois-là, c'est vrai que. Pourtant, c'est pas la meilleure période. De toute façon, la période 3, c'est toujours une période un peu pénible, un peu bizarre. Les gamins ils sont fatigués de Noël, ils sont tout le temps malades, ils ont pas envie de bosser. Enfin, on est bientôt en vacances, hein, nous. Bon, Et toujours vous penserez à moi quand je pour reprendrai. pour cette nouvelle émission qu'on n'appellera plus mensuelle, mais périodique, parce que maintenant on est plutôt passé à une par période depuis qu'on a un peu allégé le podcast à un épisode tous les 2 semaines, et ça nous va bien parce que ça nous permet vraiment de trouver tous les trois le moment de se réunir avec nos emplois du temps très chargés. Donc aujourd'hui, on va parler des ateliers et des rituels qu'on peut mettre en place dans sa classe, et on parlera aussi de comment les intégrer à notre emploi du temps, parce que des fois, ça nous paraît un peu vague dans quoi ça compte, hein, parce que c'est vrai qu'on a des horaires à respecter, 24 heures à rentrer dans 22 heures, et puis en même temps, on se dit, tiens, on va faire des rituels de maths, des rituels de français ou d'autres matières, et on se dit, mais j'arriverai jamais à faire tout le programme, et puis à la fin, on finira comme d'habitude par nos petites recommandations, séries, livres ou films du moment pour tous les trois de ce début 2023. Et donc, on commence sans plus tarder avec le premier chapitre, et on va commencer par les rituels. Et on va parler tous les trois un peu de ce qu'on a mis en place dans nos classes, les différents rituels. Et je vais demander à Charlène, toi en CM1, qu'est-ce que tu as mis comme rituel dans ta classe? En fait, j'avais du CP au CM2, j'ai toujours un rituel qui consiste à écrire au moins une phrase par jour. Parce que je trouve ça important. C'est un peu l'unité de base du texte. Et puis en même temps, c'est une bonne échelle, je trouve, pour réinvestir tout ce qu'on apprend en études de la langue. Ou alors en CP, c'est de l'encodage ou des choses comme ça, ou les mots-outils, des mots qu'on connaît. Euh, jusque-là, je faisais plutôt du jogging d'écriture. Et depuis, c'est ma 4e année là. Maintenant, j'essaie de mélanger ça avec la médiation culturelle de Serge Boimard. Donc l'idée, c'est de lire chaque jour un épisode, alors là, du feuilleton d'Ulysse, mais ça peut être n'importe quelle œuvre de la mythologie grecque, les Chevaliers de la Table Ronde, C'est tous ton ces thème de mythes un classe, ça, peu non? C'est ton thème de fondateurs. classe? C'est ton thème de classe, non? Non, pas Non, pas du tout. spécialement. Mais c'est quelque chose Non, qui. non, mais moi, c'est un truc que je refais assez souvent parce qu'en Hmm. fait,
C'est assez facile à recouper avec plein d'autres choses qu'on Mhm. fait, avec l'histoire, avec la littérature, enfin voilà, c'est même l'art. C'est des références qu'on retrouve beaucoup, même en étudiant la Troisième République, on voit des affiches avec la corne d'abondance, enfin voilà, il y a plein de choses comme Mhm. ça, c'est quand même assez basique. Et pour le coup, dans des quartiers où j'enseigne, c'est pas du tout connu. Ça fait pas du tout partie de leur culture d'origine, et donc si moi je l'apporte pas, ça ne viendra pas. Oui, Voilà, mythologie. donc je trouve ça quand même très important. Ouais, c'est Et intéressant. donc on a toujours voilà lecture d'un épisode. On résume quand même pour s'assurer que tout le monde a compris un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, on réfléchit à une question d'ordre éthique, moral, ou alors, voilà, à la place de tel personnage, comment je me serais ressenti, est-ce que je suis d'accord avec ces actes ou pas, etc. Donc là, on peut aller, on juge à fond, comme je leur dis, lâchez-vous, il n'existe pas, donc il ne va pas se vexer. Et, et puis, bah, du coup, on juge, voilà, on réfléchit, on prend position, on débat, et ensuite, ils doivent répondre à cette question à l'écrit. Alors, comme je leur dis, vous ne saurez pas traduire toute la complexité de ce qu'on vient de dire et de votre pensée, mais je veux au moins une phrase correcte, Mhm. qui a du sens, voilà, qui soit d'un niveau CM1, CM2. Et puis en CM2, je varie. C'est-à-dire que c'est la même démarche, sauf que l'écrit consiste plutôt à faire un résumé. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus dur de résumer tout un chapitre à l'écrit Ah que bah oui. de prendre position sur une action. Voilà, c'est quelque chose de plus Et ça, ils font compliqué. ça le Et matin qui en me semble aussi arrivant important. dans ta classe. C'est ça. Ouais. Du coup, pour gagner du temps, avant, je leur faisais faire sur l'épisode de la veille. Hmm. Sauf que cette année, j'ai des élèves qui sont vraiment trop faibles. Et du coup, le matin, ils copient la question et ils font toute la mise en page du cahier parce qu'ils sont tellement lents en écriture, Ouais. tellement, ils étaient très très faibles en compréhension. Et au début, enfin, juger un acte, c'était de l'ordre de l'impossible, quoi. Enfin, on m'a même dit, tu demandes peut-être beaucoup, faudrait peut-être être dans des choses plus concrètes et du quotidien Hmm. parce qu'ils semblent pas avoir les capacités. Bon, finalement, on y arrive. Donc, Ça, c'est ouf, mais pas donc c'est tous, hein. plutôt un rituel français. Toi, Thomas, tu as un rituel français aussi le matin ou la journée? Alors moi, je change de rituel tous les matins parce que, à titre personnel, j'aime pas trop les rituels. J'aime bien dans mon travail quand on change un peu ce qu'on fait dans la journée. Ouais. Mais bon, c'est important pour les élèves, donc j'en fais quand même. Donc j'en ai un différent chaque jour. Donc ça tourne toute la semaine. D'accord. Donc on a de quoi se mettre au travail. Le lundi, c'est le quoi de neuf. Le mardi, on joue à Matador. Le mercredi, on travaille pas, non. Donc le jeudi, on fait un jogging d'écriture. Et le vendredi, on fait de l'analyse grammaticale. Ouais. Donc D'accord. on varie un peu les plaisirs ou les déplaisirs, suivant ce que les élèves préfèrent ou pas. Et après, je fais pas que des rituels le matin. Ça m'arrive d'en caler à d'autres moments de la journée, notamment en fin de journée. Par Ouais. exemple, comme moi, j'ai la problématique d'avoir trois niveaux de classe avec deux cycles différents, deux façons de travailler un peu différentes. J'ai pas toujours le temps de faire un bilan en fin de séance. Mhm. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 5-10 minutes en fin de journée pour faire un bilan de tout ce qu'on a appris dans la journée. Et on le D'accord. redit à toute la classe et ça fait un peu travailler la mémoire de travail. On se remet les choses en tête et comme ça, quand ils rentrent à la maison, ils disent pas ah, ben, j'ai rien fait aujourd'hui. Non, Non, c'est vrai non, que c'est on l'a intéressant redit aussi juste avant de partir. de finir la journée par un rituel aussi. Et donc, tu vois, tu changes tous les jours. Parce que c'est vrai que moi, j'ai mon jogging d'écriture tous les matins également. Je trouve ça pas mal. Ouais, Comme ouais. Charlène, je leur demande une phrase au minimum, un petit peu. Enfin, c'est des petites questions, c'est des petites choses bêtes. Enfin, c'est un mix des petites questions. Des fois, c'est raconte ton week-end. Des fois, c'est. L'autre jour, c'était tu préfères être intelligent ou avoir plein d'amis. Tu préfères être Ah ouais, c'est chanteur difficile comme question ou là. sportif. Non, mais et Je tu vois verrais déjà les. le HPI qui répond. Moi, je préfère être intelligent, les autres sont tous Il débiles. y a des réponses, des fois, non, mais il y a Je des suis réponses. déjà intelligent. Il y a des réponses, ça me sidère, quoi. Je préfère intelligence que ça me sert dans la vie alors qu'avoir des amis, tu vois, j'adore. Enfin, moi, quand je corrige ça, Ah, mais après, ouais, je c'est trop délire, drôle. quoi. Et en plus, surtout que je leur dis, voilà, je corrige pas l'orthographe, enfin, juste je souligne les fautes, les erreurs, mais il n'y a pas de correction dessus, parce que le but, c'est qu'ils aient le plaisir à écrire le matin. Après, il y a tout ce qui est, comme disait Charlène, bah, préparer les cahiers, quoi. Enfin, je sais pas, marquer la date. Et tous les jours, je fais de l'analyse grammaticale parce que je fais une dictée presque tous les jours, hein, sans que Monsieur Ndiaye me le demande. Et, et du coup, c'est vrai que du coup, ça va peut-être un peu répétitif parce que pareil pour le calcul aussi, mais
et le problème du jour. Mais enfin, je trouve ça important tous les jours de bosser sur un calcul. Alors, on peut le faire autrement, hein. Je sais pas si on peut appeler ça un rituel ou pas, mais c'est parce qu'on le fait tous les jours. Donc, je pense que ça coche la case du rituel, toujours à peu près au même Pour moment, moi, avant d'aller en ouais, avec la même récréation. consigne. C'est surtout je trouve ce qui fait le rituel, c'est le fait que la consigne soit répétitive, donc la tâche Ouais, et les compétences Oui, à c'est mobiliser et ça. les outils à mobiliser soient toujours les mêmes. Ça t'as évolue pas au besoin de fil de l'année, réexpliquer à mais chaque fois, ouais. Ouais. Bah, voilà, que après, le les élèves problème du soient jour, ça complètement change parce que la autonomes. consigne, voilà, franchement, le problème. Mais sinon, effectivement, oui, c'est toujours. Bah, Et c'est bien le qu'ils aient problème déjà dit. change, Oui, mais en soi, la faut le consigne est résoudre. toujours la même, Faut le c'est-à-dire de résoudre. résoudre un problème, C'est si je ne sais ça, pas quelles sont tes exactement. exigences, mais un Oui, schéma, un oui. calcul, une phrase de réponse, le droit à tel Exactement. Oui, matériel, oui, et bah, etc. c'est exact. Donc ça rentre dans la case totalement du rituel, quoi. Mm. Et après, on Après, peut je faire. trouve on a l'image du rituel quotidien, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir des rituels Non, 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 c'est sur sûr. une base quotidienne. Moi, j'ai beaucoup de rituels hebdomadaires. Tu vois, notamment tout ce qui est lié au fonctionnement d'une classe coopérative. Mon vendredi après-midi, j'ai quasiment pas à intervenir dans la classe. Les élèves, ils arrivent, ils savent que je leur rends leurs évaluations, qu'ils vont préparer leur plan de travail pour la semaine suivante, qu'après, il y a la récitation pour une partie de la classe, et on finit l'après-midi avec le conseil coopératif. Et en fait, c'est absolument pas moi qui gère, c'est les élèves qui savent qu'on fait les activités dans Oui, cet ordre-là tous les ça fait partie vendredis. Et d'un du coup, rituel, hein. voilà. Remplir son plan de J'ai travail même toutes des les rituels à chaque semaines. retour de vacances, hein. Mm. C'est Voilà, ça, chaque hein. retour de vacances, les élèves, ils ont fait leur fiche de lecture, ils les présentent à la classe, on fait notre petit club littéraire, c'est des trucs qu'ils attendent. On a Mm. aussi des rituels qui peuvent revenir un peu plus sporadiquement, tu vois. Par exemple, moi, je fais le rituel de copie sans erreur. J'en ai fait Ouais. beaucoup en début d'année. Et puis là, plus ça va, plus ça s'espace parce que bah, j'ai d'autres trucs à travailler aussi. Mais de temps en temps, je leur sors, allez, tiens, C'est aujourd'hui, celui où ils vont on va dehors, commencer là. par un T'as mis le rituel de texte derrière la copie. porte, là, c'est pas ça? Non? Ah, ça, c'est une modalité, mais Ouais. là, c'est l'hiver, on le fait pas. Et ou les toilettages de texte, tu vois, quand on a un texte à publier, c'est ah, tiens, toilettage de texte. Donc ils savent qu'ils vont devoir recopier le texte d'un de leurs camarades en essayant de retrouver les erreurs. On en discute Oui. après. C'est des choses qui finissent par Mm. intégrer, tu vois, et c'est plus ponctuel, quoi. Oui, bah, je vois, Charlène, tu as aussi un rituel en anglais, peut-être, des petites séances courtes, ça fait partie des rituels aussi, ça, non? Eh ben, non, pour moi, justement, Non? non, parce qu'il y a absolument pas. Enfin, ils savent que c'est le créneau d'anglais. Ils Ouais. savent que. Enfin, en plus, là, moi, tu sais, enfin, avec ma classe orchestre, tu disais faire rentrer 24 heures dans 22 heures, mais moi, t'enlèves encore 2 heures et demie. Donc, et en Voilà. plus, c'est une classe bilingue. Donc, ils ont 45 minutes d'italien. Donc, en fait, il me reste en vrai 25 minutes d'anglais. Ouais, Donc ouais, là, je peux pas le faire, mais j'ai 20 minutes et tant pis, on dépasse un peu parce que je vois pas comment on peut apprendre l'anglais en moins de 40 minutes par semaine. Mais, C'est 1 heure et demie en plus dans les mais programmes par oui, semaine mais d'anglais. ils font 45 minutes d'italien. Ah oui, oui, c'est vrai, Donc ils mince, font pardon, bien oui, j'ai une heure et complètement demie de zappé. langue Oui, ils vivante. font bien 1 heure et demie Et de langue. eux, ils sont Oui, bilingues. Et ils c'est vrai. sont tenus d'avoir le même niveau en anglais que n'importe quel CM2. Donc c'est un peu fun. Ouais, Ouais. il y a du défi, hein. Ouais, les défis, c'est bien. Euh, Il faut se lancer des défis comme ça, t'as raison. bon, en tout cas, ils sont pas plus mauvais que les autres, hein, je dirais. Non, Je non, sais non, pas non, bah, s'ils oh là ont. là, moi, c'est une catastrophe aussi, hein, en anglais. Bah, voilà, c'est quand tu vois le niveau qu'ils ont en arrivant en sixième, tu te dis, mais pourquoi on a enseigné pendant 5 ans, en fait? Non, mais Je c'est suis un vrai, peu ouais. déprimée, là. C'est vrai que Mais c'est un autre c'est. problème. Par contre, la consigne change tout le temps. C'est-à-dire que Hmm. ils savent qu'il y a anglais, mais ils savent pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire de l'écoute, peut-être qu'on va faire de la production, peut-être qu'on va faire. Parfois, on fait une espèce de relais pour répéter les phrases. Donc, chacun pose la question à un autre, l'autre répond, puis pose la question à un autre. Et c'est ces phases-là qu'on fait pour répéter. Enfin, voilà, les consignes, elles peuvent vraiment varier Ouais. J'ai l'impression qu'on a selon un où peu on en est dans ma rapproché. séquence. On a un peu rapproché en fait le rituel avec un emploi du temps qui est fixe où donc tous les gens, enfin, tous les vendredis on fait un conseil d'élèves. Est-ce que c'est un rituel? Oui, enfin je sais pas, c'est ça Pour moi, c'est si la consigne ne change pas ou enfin, bah, un ça veut pas conseil dire qu'elle d'élèves, est est-ce qu'il y a... absolument figée. Ouais. Voilà, bah oui, mais tu vois, Mmh. elle va être évolutive. Typiquement, mon conseil d'élève au début, on passe beaucoup de temps sur apprendre à féliciter, remercier, etc. Mmh. En général, les 3-4 premiers, on fait que ça parce que c'est déjà Ouais. pas mal puisqu'on rappelle à chaque fois les règles de respect, d'écoute, tout ça. Et après, la consigne, elle évolue, c'est toujours ça. Plus, on va résoudre un problème.
Et donc, on Mm. apprend la résolution de problèmes. Et puis après, on va faire les projets. Moi, je n'y suis pas encore les projets dans ma classe. Cette année, c'est vraiment, on y va doucement. Mais du coup, la Oui, non, consigne, mais elle évolue, mais ça reste quand même ouais, toujours la même. c'est ça. Et à la fin, il se gère complètement tout seul. Enfin, c'est ce que dit Thomas. Là, moi, c'est sûr, j'ai des élèves pas très autonomes, donc je suis vraiment pas avancée dans toutes ces activités-là, mais Qu'est-ce que tu en ils penses, peuvent Thomas, être toi, entièrement autonomes. de ça, du fait de dire, voilà, est-ce que c'est vraiment rituel ou parce que ça rentre dans l'emploi du temps et que c'est régulier toutes les semaines, est-ce que ça devient rituel? Mais c'est tellement ritualisé. Alors en plus, moi, comme je garde mes élèves pendant au moins 3 ans, Ah oui, c'est vrai. comment te dire que le jour de la rentrée, ils me demandent quand est le premier conseil, où est la feuille pour noter les propositions. Ouais. Donc c'est totalement indépendant de ce que je peux leur proposer, tu vois. C'est tellement ritualisé que je te dis, j'ai même plus à intervenir. J'interviens quand les débats tournent en rond ou Mm. que ça va trop loin ou sur des questions trop casse-gueule, mais sinon, la plupart du temps, il se gère tout seul. Les avertissements, il les gère. Il respecte beaucoup mieux les sanctions qui sont mises par le président que par moi. Donc, non, non, c'est vraiment un truc, Non, c'est marrant, ça. c'est Faudrait peut-être, institutionnalisé, tu vois. on en fera peut-être un podcast un jour sur le conseil coopératif. C'est vrai que moi, cette année, C'est vrai. ils ont du mal à se lancer. Tu vois, il y a peu de propositions, peu d'envie de se réunir, et du coup, bah, soit on tourne en rond, soit je dis, bah, de toute façon, il n'y a rien au programme, donc, de toute manière, vous n'avez pas envie de vous réunir, vous Bah, n'avez pas J'ai envie après, des de discuter suggestions sur parce des que ma sujets. classe aussi a du mal à avoir Mm. des idées de projets, mais on risque de dériver là. Ouais, voilà. Donc on on fera un garde le deuxième, sujet pour une autre fois. Et on c'est garde ce sujet et on fera un podcast sur la. faut que Et ce parce que soit là, moi qui modère quand même. on va sortir, on va sortir des rituels. Et ma question suivante, c'était pourquoi, selon vous, c'est important de mettre en place des rituels dans la classe. Alors, je vais commencer par Thomas, parce que Thomas, tu m'as dit que tu n'aimais pas du tout les rituels, mais tu en as quand même. Alors, pourquoi tu penses que c'est important? C'est une excellente T'es question. piégé, Mais ça y est. disons que ouais, non, c'est pas un piège. C'est juste qu'il faut que je récapitule un tout petit peu mon parcours professionnel. C'est que moi, je viens du second degré à la base. Donc, les rituels, c'était pas du tout un truc que j'avais intégré dans ma formation au départ. Ouais. Et en fait, j'ai découvert ça quand j'ai fait mes stages à l'école primaire, quand j'ai voulu me réorienter. Et donc, j'étais assez surpris de voir les maîtres et les maîtresses en CM qui faisaient des rituels. Je dis, mais c'est pas en maternelle qu'on fait ça normalement. J'étais naïf, hein. Oh, mais au départ, si, hein, au départ, si. Je pense qu'il y a 15-20 ans, c'était assez marginal quand même, Oui, la oui, non, mais pratique des voilà, rituels. mais moi je m'étais dit naïvement que c'était pour les petits, justement pour les rassurer et que les grands, bah, ils avaient un Ils peu n'avaient passé plus cette besoin. étape-là et voilà. Et en fait, bah non, pas du tout, parce que les grands, ils sont aussi complexés que les petits face aux Mm. apprentissages, face à la mise au travail. Et du coup, bah, le fait d'avoir un rituel le matin, les élèves, ils s'installent, on va dire, pas tous non plus, mais on va dire les trois quarts des élèves de ma classe, quand je pose mes affaires et que je m'installe en classe, ils ont déjà sorti leurs affaires pour le rituel du jour. Et donc le cahier est déjà prêt, ou l'ardoise, ou enfin, ça Ouais. dépend de ce qu'on fait ce jour-là. Mais il y en a les trois quarts qui sont déjà prêts à travailler au moment où moi je rentre en scène. Donc il y a un gain de temps qui est quand même sacrément intéressant. Et puis comme c'est un truc qu'ils connaissent, forcément, ben, pour eux, c'est moins difficile que de dire allez hop, on attaque un problème que vous connaissez pas. C'est une activité, un format qu'ils ont l'habitude. Donc en plus, on perd pas de temps à expliquer la consigne, on est tout de suite au travail. Généralement, c'est le moment où, en plus, le matin, ils sont le plus calmes. Donc c'est un moment qui est agréable pour eux comme pour moi. Donc vraiment, et puis bon, du coup, tu travailles ce que tu veux en fonction des rituels que tu as instaurés Oui, parce dans que ta toi, classe. tu changes tous les jours, mais c'est vrai. Et t'as un accueil échelonné comme nous ou pas, toi, Thomas? Non, non, pas du tout. Non, ils arrivent Pas tous du d'un tout, coup dans parce la que classe. ils arrivent tous en même temps. Donc c'est pour ça que c'est Ouais, c'est bien qu'ils puissent se mettre au travail rapidement. d'accord. Et puis ça, c'est pour les rituels du matin. Après, Oui, tu vois, oui. petit à petit, j'y ai pris goût. Et du Oui. coup, j'ai mis des rituels au sein de mes séances de français et de maths. En fait, je me suis inspiré de ce qui était fait dans MHM.
Et du coup, chaque séance commence par un petit rituel de calcul, des Mhm. conversions, des conjugaisons, tous les trucs que je veux qu'ils automatisent en fait. Ouais. Au début, on explique beaucoup pour qu'ils apprennent à connaître le format. Et puis après, je fais tourner sur la période 3-4 activités comme ça que je veux qu'ils automatisent jusqu'à ce que ça fonctionne à peu près. D'accord. Toi, Charlène, tu as comme moi un accueil échelonné, donc ça permet de les Oui, lancer tranquillement, quoi. oui, c'est ça. Alors, il y a le côté tranquille, c'est clair. Mm. Il y a le côté aussi quand on est en retard, parce que alors moi j'ai une 40-45 minutes de route, mais je suis aussi en altitude, donc il y a la neige. Et donc ces derniers temps, j'étais parfois en retard, parce que vaut mieux arriver 10 minutes en retard que pas arriver du tout. C'est ça, Mais du exactement. coup, c'est aussi hyper tranquillisant de dire aux collègues, bah, dites-leur de distribuer les cahiers jaunes et ils savent faire. Et puis déjà, ils Mm. écrivent la date, le titre. Bon, ils n'ont pas la question, mais au moins, ils Ouais. sont lancés le temps que j'arrive. Mais il y a aussi quelque chose, et alors là, c'est pareil, cette année, enfin, c'est quelque chose que je savais, mais que j'avais pas besoin d'expliciter à ce point. C'est l'idée de préparation mentale. Alors là, carrément, nous, on a instauré un signe dans la classe pour dire là, on se prépare mentalement à l'activité suivante ou qu'on fait une pause, quoi, D'accord. pour que dans leur tête, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire. On va aller dans le couloir, donc il faut se taire. Enfin, on va rentrer en classe. Donc voilà, on a mis un petit doigt sur la tempe, comme ça veut dire allez, on se prépare mentalement. Et en fait, le fait qu'ils vont en classe, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent qu'est-ce qu'ils vont devoir sortir, qu'est-ce qui va être demandé, et tout ça, ça les rend beaucoup plus efficaces. Alors que Mhm. s'ils sont toujours dans l'attente de, ben, je ne sais pas tant que la consigne n'a pas été donnée, il y a plein d'élèves qui, hop, ils loupent le coche, ils n'étaient pas prêts, allez, recommence maîtresse, parce que... Et donc, on gagne aussi là-dedans pas mal, je trouve. Il y a le côté, donc toujours ce fait que la consigne soit répétitive, ça permet aussi de diminuer la charge cognitive. J'ai des élèves dyspraxiques, j'ai des élèves dyslexiques, enfin voilà, Ouais. même beaucoup de dyslexiques, plus, hein, là, j'ai le trois quarts de ma classe qui n'a pas un niveau C1, donc en lecture. Donc c'est sympa. Mais Voilà. ils sont bilingues. Ouais, voilà, bilingue niveau primaire, quoi. Mais du coup, pour eux, les nouvelles consignes, c'est vraiment l'angoisse parce que faut se rappeler où sont les affaires, qu'est-ce qu'il faut Mhm. sortir. Attends, j'ai rien compris, du coup, je peux pas relire la consigne. Enfin, la consigne elle-même est source de fatigue cognitive et d'angoisse. Et donc là, on a cette répétition qui fait que toutes leurs compétences vont être vraiment concentrées sur ce qu'on veut travailler, sur l'objet d'apprentissage. Ce qu'on n'a pas dans des Oui, parce qu'ils exercices où sont la consigne automatisés, c'est ça. change à chaque fois. Ils n'ont pas Ouais. besoin de réfléchir, quoi. Ils savent ce qu'ils vont faire et là, du coup, ils peuvent se Bah, en concentrer tout cas, sur ils la n'ont pas tâche, besoin de quoi. réfléchir voilà, à la Oui, consigne. c'est ça. C'est Mm. ça. Non, très bien. Et ça permet, c'est vrai que l'accueil échelonné, ça permet aussi d'avoir une classe calme, parce que bon, c'est vrai que les élèves qui arrivent au fur et à mesure, des fois, ça peut agiter également. Et le fait qu'ils soient déjà à la tâche, les autres qui arrivent dans la classe, ils voient que les camarades, bah, ils sont déjà en train de travailler, préparer leur cahier, faire le jogging d'écriture, moi pour ma part, ou corriger leur dictée le jeudi du mardi, etc. Enfin voilà, ou avancer. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait du calme dans la classe. On arrive, on est plus serein et on commence pas la classe agitée. C'est vrai que quand on avait, moi avant, quand ils arrivaient tous en même temps, c'est vrai que c'était plus compliqué. Bon, je vois que Thomas y arrive à avoir un temps de calme le matin, mais dans mon ancienne école où ils arrivaient tous en même temps, on rentrait tous dans la classe et bon, voilà, il faut sortir les affaires du cartable, etc. Il faut mettre dans le casier, il faut s'installer. Il y a une question, ma mère elle m'a donné ça pour vous, machin, nan, nan, les papiers, tout ça. Et c'est vrai que ça fait de l'agitation au début de la journée. Et le fait, l'accueil échelonné permet aussi, moi, enfin, j'ai l'impression de pouvoir mettre en place ces rituels et de leur donner un cadre. Et c'est vrai qu'ils arrivent, comme tu dis, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent les affaires qu'ils ont besoin et ils peuvent se concentrer sur la tâche sans être pollués par autre chose. Thomas, non? Et- et- Tu voulais dire, Charlène, pardon, excuse-moi, je t'ai Alors, coupé. Oui, bah, je pense toujours aux élèves à besoins éducatifs particuliers qui, pour certains, ont besoin vraiment d'une forte présence. L'accueil échelonné plus le rituel fait que tous les élèves sont autonomes. Eux, du coup, on va Hmm. pouvoir les aider. Et en plus, ils n'arrivent pas tous en même temps. C'est jackpot. Voilà, ça aussi, c'est confort quand. Parce que voilà, quand tu as quatre Ouais, cinq élèves pour qui tu dois faire la l'AESH, tu es bah content c'est que ça. Et Thomas, je t'avais ça lancé, commence mais comme ça, quoi.
Oui, non, mais moi je disais, comme j'ai pas du tout l'accueil échelonné, moi ça Mhm. me permet de faire, justement de régler les papiers, les trucs comme ça, Ouais, parce que comme les élèves sont au travail, normalement ils ont pas trop besoin de mon aide. Donc ouais. voilà, là on est lundi, Ouais, ce donc matin on tu est permets de. arrivé, quoi de neuf, c'est parti. Pendant ce temps-là, Ouais, je vérifie les cahiers qui ont été signés le ouais, week-end, je récupère les papiers qui sont à rendre pour l'administration, etc. Ensuite la cantine, et après on peut lancer la journée d'accord. sereinement. Donc du coup, la question suivante, elle fait suite, enfin, ou elle fait un peu répétition, mais c'est pareil, on va pouvoir développer un peu. Plus, c'était les objectifs des rituels. Bon, voilà, c'était pourquoi c'est important d'avoir un rituel, pourquoi, comme on disait, hein, avoir du calme dans la classe et lancer directement, leur permettre de leur mettre au travail sans vraiment être trop euh, perturbé. Et moi, j'aime bien donner un cadre, quoi. C'est bien, ils aient du cadre. Je sais pas, moi, j'ai l'impression, sinon, ça part un peu dans tous les sens. Je trouve ça important. Alors après, c'est vrai que moi, mes matinées, elles sont quand même très répétitives, j'ai l'impression, des fois. Parce que, bah, ils arrivent en échelonné, on fait le jogging d'écriture, après, bah, voilà, les papiers, enfin, la cantine, avant de commencer notre phrase du jour, notre analyse grammaticale. Après, souvent, on a un petit atelier, soit de sciences, soit atelier lecture, soit atelier, qu'est-ce qu'on fait, programmation aussi. Et après, avant la récré qui est à 10 heures, on finit par notre rituel de maths avec toujours une dizaine de calculs. On fait des comptes et bons tous les jours. Et notre problème du jour. Et après, voilà, on corrige ensemble, on en discute. Et après, il est 10 heures et on va en récré. Donc, c'est vrai que toute notre début de matinée, elle est vraiment très ritualisée. Et j'ai l'impression que, voilà. Moi, mon objectif, c'est leur donner une habitude de travail. Et aussi, comme ça, du coup, ils savent ce qu'on va faire et ils peuvent peut-être plus prendre des initiatives. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, l'initiative toute bête, mais dont parlait déjà un peu Thomas, c'est celle qui consiste à avoir le bon matériel au bon moment sans qu'on ait rien eu besoin de demander. C'est ça. Non, mais ça, c'est fantastique parce qu'en fait, Mm. on leur a pas demandé. Alors, on se dit, oh, l'initiative, elle est pas ouf, mais quand on commence comme ça avec des élèves qui sont hyper autonomes, qui savent ce qu'on va faire, qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut sortir à tout moment, bah, en fait, on gagne beaucoup de temps et on peut commencer à envisager des projets peut-être plus ambitieux parce qu'on sait que tout le reste du temps, nous, notre charge, notre fatigue, notre présence, voilà, elle sera moins importante. Mm. Après, Thomas, c'est rassurant de commencer toute la journée, toutes les journées un peu de la même façon, quoi. C'est rassurant, et surtout pour certains élèves un peu fragiles, parce que très honnêtement, moi, ce qui me fait avancer dans ma classe, c'est tout ce qui est projet, en fait. Que ce soit des projets d'écriture, des thèmes, des trucs comme ça. Et du coup, c'est des situations qui sont pas scolaires du tout. Mm. Donc, les élèves qui sont un petit peu fragiles, ils sont vite noyés dans des situations comme ça. Et le fait d'avoir des rituels à côté qui connaissent, qui maîtrisent, ça les aide à être en confiance, quoi. Mm. Ils savent qu'ils ont ce moment où ils vont pouvoir faire quand même ce qui est demandé sans avoir ce sentiment d'être perdus, de ne pas savoir où ils vont. Voilà. Oui. Et toi, Charlène, pendant ces temps de rituel, tu arrives à te dégager un peu de temps pour aller voir les élèves un peu plus euh, qui ont besoin de plus d'attention de ta part? C'est- Ah bah oui, oui, Ouais. complètement, mais ça, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure déjà. Mm. Après, on parle des élèves fragiles. Alors moi, je suis peut-être une professeure fragile. Je supporte pas qu'on change mon emploi du temps, ça fait beaucoup rire les collègues. Parce que moi, j'ai des élèves du lycée, donc quand la collègue elle me dit on peut changer, elle voit déjà ma tête. Non, on change pas ma journée. Mais, mais c'est hyper reposant. Enfin, je me rappelle les premières années où je faisais des emplois du temps hyper complexes, des trucs Mm. parce que je voulais suivre au pied de la lettre telle méthode et telle autre méthode et qu'elle demande une séance de 45, puis une séance de 50, puis une de 30. Et c'était n'importe quoi, j'enseignais pas mieux. Et en fait, j'étais, enfin voilà, tout le temps en train de regarder l'heure, en train de se demander, attends, c'est quoi encore après? Là, bah, je suis comme mes élèves, en fait, je sais ce qu'il y a après, puisque c'est tous les jours Ouais. pareil. Alors, en vrai, pas tout à fait, mais il y a quand même un socle de régularité que je trouve aussi très économique au niveau énergie pour nous. Et puis aussi au niveau préparation, j'ai quoi demain? Mais mon emploi du temps, je le connais par cœur, puisque Mm. c'est presque tous les jours le même. Enfin, je sais que mardi, il y a telle exception, vendredi, il y a telle exception, mais Non, voilà, c'est rassurant pour nous également, comme Et tu dis, c'est très rassurant. oui, c'est ça. Et du coup, on peut dire, comme on disait tout à Voilà. l'heure, que ces rituels qui sont arrivés en élémentaire, là, ça vient quand même
La maternelle, un peu. Je suppose. Non, mais oui, parce que quand on a la formation initiale, on parle de la maternelle comme de l'élémentaire et que ce qu'ils nous disent sur l'élémentaire, sur la maternelle, ça marche en élémentaire. Enfin, Bah, je me demande, je suis pas sûre que ça se faisait trop. Je crois que le jogging d'écriture existait déjà. Je suis un peu près sûre c'est vrai qu'on est jeunes, nous, en quand même j'ai temps, tous les trois. commencé. Donc, Bah, Non, oui. non, mais Oui, mais non, mais il y a 15 ans, les rituels étaient quand même moins fréquents. Enfin, moi, je sais que moi, je me les rappelle pas collègues, d'en quand je avoir fait parlais quand du j'étais jogging moi-même. d'écriture, elles me regardaient avec des Hmm. yeux. Enfin, Moi, c'est je sais quoi pas ce truc, quoi? quand j'étais J'ai une en. collègue qui m'a demandé quel rapport avec le PS, mais aucun. Bah oui, Je- jogging, bah si tu cours, tu fais un jogging. Oui. Non, mais c'était pour lancer le deuxième chapitre et les ateliers, parce que c'est vrai que les ateliers, là, on est un peu plus sûr que ça vienne de Oui, la là, je suis plus. maternelle quand même. Ouais, là, il y a moins de Euh, doutes. mais effectivement, mais moi, au début, effectivement, atelier, cycle 3, et c'est vrai que mon année de maternelle, il y a 8 ans, a été quand même assez révélatrice. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas bossé comme ça avant même si je faisais 2 groupes dans ma classe, quoi, mais c'était pas des ateliers, quoi. Je me dis, ah, mais c'est top, les ateliers en maternelle. En fait, c'est génial. Pourquoi je travaillerais pas comme ça avec des cycles 3? Et là, je pense que oui, ça vient vraiment de la maternelle et qu'on s'est dit, tiens, on pourrait bien transposer ce fonctionnement euh, dans nos classes de chez les trois. Toi, Thomas, tu fais des ateliers dans ta classe? Alors j'en fais relativement peu parce que surtout cette année, j'ai beaucoup d'élèves et du coup, Hmm. j'ai assez peu de place pour organiser les ateliers. Ouais. Mais en fait, ils s'organisent de façon un peu plus spontanée ben, quand les élèves sont en travail autonome, tout simplement. Mhm. Parce que ben, dans leur plan de travail, ils ont toujours plein de projets, des trucs à réviser ensemble, des chefs-d'œuvre à préparer, à présenter. Donc, bah, du coup, ils se retrouvent dans un coin de la classe, ils vont chercher le matériel Ouais. et ils s'organisent leur atelier tout seuls, comme des grands. Donc ça, c'est quand ça fonctionne bien, parce que des fois, ça marche pas du tout. Ah, moi, je suis Et, admirative, là. ouais, non, mais bah, il suffit d'un élève qui prend un peu les choses en main, tu vois, et puis il Ouais, dit, bon, mais ouais. ben, on va réviser, et qui veut venir avec moi? Et t'en as deux, trois qui suivent, et ils vont sortir un jeu, réviser la conjugaison, les tables de multiplication. Ça marche beaucoup aussi avec les tablettes, tu vois. Ah, Je bah sais ça. que les Je tablettes parlerai pas des défi iPad tables, là, Nano. voilà, non, mais le tournoi de défi table, c'est le truc ultime, tu vois, pour les tables Ouais, de de faire un petit atelier multiplication, c'est... d'équitable. Ouais. Ah, c'est vrai que oui, tu as le numérique pour faire des ateliers aussi, c'est facilitant pour certaines situations. Et Voilà, c'est vrai ça marche que pas pour tout, mais pour ça, non, c'est bien. mais c'est vrai qu'on reviendra après sur justement sur l'espace. Tu parlais de ta classe qui était un peu plus petite cette année avec le nombre d'élèves. Toi, Charlène, en atelier, tu arrives à les mettre en place cette année? Non, pas cette année. Et ben tu vois, on a un peu Mais ça j'ai en déjà commun. essayé 2 fois, On tu a un vois, et peu puis ça lors en de visites commun. croisées, Cette la année, j'y collègue arrive m'a pas non dit, plus. on a eu des visites croisées, donc ma collègue est venue et elle m'a dit, ouais, je te confirme, ça va pas être tout de suite les ateliers, parce qu'on les a juste fait travailler en groupe et c'est chaud. Pas parce que, enfin, tu vois, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est vraiment une classe de mignons, donc il n'y a pas de Hmm. conflit, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Donc là-dessus, je suis un peu dépaysée, mais par contre, effectivement, le niveau d'autonomie est très très faible et surtout, ils étaient vraiment dans cette conception de l'école où ils venaient, il fallait remplir des feuilles, Ouais. écrire des trucs, c'est pas grave, ça n'a pas de sens, c'est pas grave si c'est même pas des mots. On met des lettres dans les petits pointillés sur les fiches et Mhm. puis on a travaillé quoi. Puis en plus, si on s'est tu, c'est qu'on est vraiment à fond quoi. Donc, donc j'ai dû un petit peu, voilà, on a beaucoup explicité sur quelles sont les activités mentales, quels sont les attendus, quels sont les enjeux. On a vraiment dissocié le qu'est-ce qu'on a fait de qu'est-ce qu'on a appris. Enfin, ça a été Mhm. un énorme boulot d'explicitation parce que voilà, je fonctionne d'habitude toujours en atelier, enfin très souvent en tout cas. C'est une modalité que je trouve très efficace, mais en même temps,
pas forcément au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire chercher le matériel, etc. C'est quelque chose qui s'acquiert assez vite. Mais Ouais. si on n'a pas conscience que ce qu'on fait, on le fait pour apprendre quelque chose, les ateliers, ils servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a les trois quarts de la classe qui sont en occupationnel et qui n'apprennent rien. Et là, ça marche pas, les ateliers, pour le coup. Hmm. Parce qu'on divise son temps d'enseignement par quatre. Donc voilà, j'avais besoin de ça. Je perds pas espoir. Là, je me dis, franchement, vu la période qu'ils m'ont fait, peut-être à la rentrée, je retente, Ouais, comme j'ai fait. c'est dur, hein. Après, ça dépend des promos qu'on a, effectivement. Moi, cette année, c'est aussi un peu plus compliqué. J'appelle ça atelier, mais bon, c'est souvent des modalités de travail différentes dans la classe au même moment où où il y a plusieurs groupes qui font pas la même chose, quoi. Mais bon, Mm. est-ce que c'est vraiment des ateliers? Cette année, non. Les années précédentes, oui, mais là, c'est plus compliqué parce que bah, ils sont beaucoup moins autonomes, ils sont beaucoup plus scolaires. Peut certainement venir aussi peut-être des années d'avant ou de ce qu'ils ont vécu dans les autres classes, j'en sais rien. Mais toujours est-il que on a envie de travailler en atelier. Enfin, moi, j'ai envie de travailler en atelier pour justement avoir mes élèves face à moi, de repérer ceux qui sont en difficulté beaucoup plus facilement, permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand j'ai fait jadis quelques séances ou autres en classe entière. Moi, j'ai un coin regroupement devant, comme un maternel en fait, où j'aime bien les Mais t'as une réunir. grande classe. Comment? T'as une Oui, grande c'est classe. vrai que j'ai une grande classe. Mais j'ai 31 élèves, hein, c'est serré quand même, même si on est une grande classe. C'est serré, oui. Ça va, on a de la place pour circuler. Mais toi, j'aimerais bien encore plus grand. J'aimerais bien moins d'élèves pour vraiment faire des coins ateliers, tu vois, Ah que bah j'avais c'est sûr, ça, fait à un on moment aimerait donné. tous, hein. Et, et tu vois, depuis quelques années, ils avaient un tote bag où ils se déplaçaient avec leurs affaires. Il y avait voilà, l'atelier français, c'était là, ou l'atelier pratique ou manipulation, bref, l'atelier jeu sur les tables. Et là, cette année, c'est pas possible. Ils font des choses différentes, mais plutôt à leur place, quoi. Ou alors, ils vont des fois au cours ensemble pour faire un petit jeu à quatre, quoi. Mais pour l'instant, même les jeux, tu vois, je peux pas en lancer 8 dans la classe ensemble, quoi. C'est le boxon Oh, ça, total, je quoi. fais jamais, cela dit. Je ne fais plus. Mais il y a des années, ça passait. Trop de Je pouvais bruit. même faire la classe entière, quoi. On faisait atelier jeu, on faisait atelier jeu le vendredi après-midi. Il y avait un silence, tout le monde avait un jeu de maths français, et puis c'était agréable. Ah, quel bonheur. Allez, passe aller. Je faisais ça quand on avait mercredi matin, c'était bien Mais, ça. mais c'est ça, voilà. Et puis les avoir au cours rassemblement face à toi, meilleure attention des élèves, ils t'écoutent plus. Souvent, j'aime bien faire de la manipulation avec eux, des petits jeux, les jeux sur l'ardoise. Mm. Donc, en atelier dirigé, quoi, comme on faisait en maternelle, en fait. Les autres, après, il faut trouver des choses autonomes où ils n'ont pas vraiment besoin de toi ou que par parcimonie, Ou des ils fois, peuvent c'est s'entraider compliqué. en tout cas. Ils peuvent s'entraider, effectivement. Après, ils ont souvent besoin de toi quand même. 5 minutes, s'il te plaît, 5 minutes. Et c'est Ah vrai que oui, du par coup, contre, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que ça quand même. C'est un défaut quand même, c'est que quand on prend des petits groupes comme ça, comme tu disais tout à l'heure, après pour débuter, on fait plusieurs fois la même pardon. chose. Ouais. Oui, oui, mais Alors, en même temps, ça se passe jamais pareil. de Par différentes contre, je suis obligée de façons. noter du coup. Ouais, de différentes façons, parce que souvent, quand je les réunis devant moi, j'essaye de faire des groupes de besoins. Donc, avec le groupe un peu plus en difficulté, la situation découverte ou de manipulation, elle va être pas la même que celle avec le groupe, on va dire, qui est un peu plus débrouillard, voire qui est en avance. Que, bon, voilà, je travaille avec les ceintures de compétences. Si j'attaque, je sais pas, un chapitre qu'ils ont déjà tous validé, euh, et ben, c'est même pas la peine que je les prenne déjà. Mais si, bon, allez, pour faire les acquis, ils vont pouvoir aller aider les autres, et ils vont pouvoir faire un chef-d'œuvre directement pour les autres ou des exercices pour les entraîner. Mais voilà, la séance découverte, elle n'a pas lieu d'être, quoi. Donc, Mm. c'est vrai que ces petits groupes d'ateliers, ça permet aussi de, de repérer ça. Toi, Thomas, c'est quoi tes motivations pour les faire travailler en atelier quand tu arrives? Alors, comme je dirais, non, généralement, ma motivation, c'est avant tout le matériel parce que j'organise des ateliers quand j'ai besoin de matériel et que j'en ai pas assez pour tout le monde, tout simplement.
Du coup, tu vois, typiquement, on a investi dans l'atelier des potions pour travailler les fractions. Ah Ouais. Et oui. j'ai 2 plateaux de jeu, mais pour 30 élèves, ça suffit pas. Donc il y a un moment où il va falloir faire la queue. Et les élèves qui jouent pas, il faut les occuper. Donc tu leur sors une autre activité. Et généralement, je fais ça comme ça parce que j'ai malheureusement un tout petit budget. Et du coup, le matériel est en quantité extrêmement limitée. Et donc l'atelier, ça me permet de faire manipuler un peu tout le monde malgré le manque de matériel. Ouais. Pas beaucoup de matériel. T'as pas beaucoup de matériel, mais au niveau des jeux, moi, j'ai plastifié un nombre incalculable de jeux, par exemple. J'en ai une armoire entière, là. C'est des jeux plastifiés de toutes compétences, Alors, quoi. mais Et je faisais ça aussi avant, et en fait, t'as arrêté. comme c'était des papiers plastiques, oui, bah oui, j'ai arrêté. Mais C'est non, le pénible. truc, c'est que j'en perdais la moitié. Il y a des trucs, c'était pas bien plastifié, Ouais. ça se Ouais. décollait, ça partait à la poubelle, tu te retrouvais avec des jeux, il manquait la moitié des trucs, et du coup, D'accord. il fallait tout refaire. Et en fait, j'ai passé tellement Tu d'heures, préfères les acheter. de jours, d'années, tu vois. Non, c'est surtout qu'il y a un moment où tu dis, stop, je vais pas passer mon temps à ça. Mais tu J'ai peux les d'autres faire, trucs mais urgents à faire. t'en feras moins. Même si tu les fais toi-même, t'en feras moins. Oui, T'as oui, pas oui. besoin d'en Oui, faire voilà, mais pour toute ta classe. surtout, je le fais quand ça se Hmm. justifie, quoi. Ouais. Oui, Et toi, Charlène, tes motivations pour faire des ateliers? alors, toujours dans cette optique de classe en REP, hein, avec des élèves en très très grande difficulté. L'avantage, alors, pour l'enseignement de petits groupes, hein, ça va être de pouvoir vraiment partager mon temps entre tous, donc d'être attentif à chacun, ce qui est franchement difficile face aux grands groupes parce que ça nous arrive tous, je crois, mais des fois, en octobre, novembre, décembre, de se dire, oula, mais lui, il est sacrément en difficulté, je l'avais pas vu. Ouais. Je me rends compte que maintenant, en fait, donc on peut éviter ça si on arrive à avoir des ateliers assez tôt. Mais sinon, en tout cas, on va pouvoir être vraiment dans un étayage plus efficace. Et je trouve que même si, du coup, les périodes où on est avec les élèves en train de leur enseigner quelque chose activement, hein, de façon relativement traditionnelle, d'ailleurs, hein, on révolutionne pas tout, mais Non, non. manipulation, explication, discussion, enfin Hmm. voilà. Mais on va apporter à chacun un temps de qualité supérieur à ce qu'on aurait fait en grand groupe. C'est Ce ça. qui fait au lieu de faire 3 séances sur la découverte des fractions, puis de se rendre compte au bout de 2 semaines qu'en fait, il y a la moitié de la classe qui n'a rien compris, donc je vais faire des groupes de besoins pendant que les autres, je dois les faire avancer Hmm. sur... Enfin, ça devient vite casse-tête, et bien tout de suite, on commence en On petit fait à groupe l'avance, et ouais. on avance petit à petit. Cette année, j'ai commencé les fractions sans les ateliers et c'est beaucoup plus dur. Hmm. J'y vois beaucoup moins clair là sur mes élèves. Donc, je vais avoir besoin vite, vite, vite des ateliers. Évidemment, quand on a des soucis d'attention, que ce soit TDA ou pas d'ailleurs, parce que globalement, au niveau d'attention des élèves, voilà, on a tous, je pense, ce sentiment qu'il est un peu en chute. Euh, du coup, on a quand même une qualité d'attention qui est Ouais. supérieure aussi. L'élève se sent quand même beaucoup plus concerné. Si tu es 6 assis en cercle par terre avec la maîtresse à côté, voilà, tu es quand même un peu plus happé par ce qui se passe. Et puis, tous les élèves ont la parole, tous les élèves ont le droit de parler, de poser leurs questions, mais aussi de donner les réponses, parce que ça, on a beau être en cycle 3, les élèves qui avaient la réponse et qui n'ont pas pu la donner, c'est vite source de frustration. Donc voilà, Exactement, tout ouais. le monde a la Tout le parole, monde fait la et ça, parole, ouais. c'est pas désagréable non plus. Non. Et puis pour les élèves, les ateliers qui sont autonomes, pour le coup, Hmm. évidemment développer l'autonomie. Alors pas juste sortir le bon matériel, mais aussi être capable de se dire, oula, j'ai une difficulté, comment je la gère sans Hmm. la maîtresse. La maîtresse, c'est le dernier recours, parce qu'elle est C'est occupée, la ça. maîtresse, ça va prendre du temps. Euh, ça permet aussi, je trouve, quand on met des dispositifs d'entraide,
euh, du tutorat ou des choses comme ça, parfois ça fait un petit peu peur parce qu'en plus, quand on le met en classe entière, on se rend vite compte que ce sont souvent les mêmes qui vont aider les Ouais, mêmes, ou souvent. voilà, il y a des choses qui sont pas toujours très très efficaces, je trouve. Alors que quand on est en atelier, on a un atelier avec nous. Moi, souvent, j'ai un atelier jeu, donc quelque part, ils Ouais, sont un souvent peu dans aussi. l'entraide déjà parce qu'ils savent que voilà. Et du coup, je vais avoir que un ou deux ateliers sur lesquels il y a éventuellement des tuteurs qui vont se déplacer pour aider un élève. Et tout de suite, ça diminue la perturbation au niveau du bruit, ça permet à plus d'élèves d'être tuteurs. C'est pas toujours les mêmes. Enfin voilà, ça tourne un petit peu. Et puis, si on a fait des groupes de sorte qu'ils soient pas avec les copains, on évite aussi ce Hmm. souci de je vais aider que mon copain. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et puis, bah, je disais le bruit, mais globalement, le bruit, Hmm. vaut mieux avoir un jeu dans le couloir que d'avoir 5 ateliers jeux dans la classe, je C'est trouve. clair. Oui, non, mais c'est ça. Et du coup, comme Mais ça tourne, tout le monde l'aura fait une fois. je trouve ça très intéressant ce que tu disais sur le fait que, voilà, je veux dire, dans une classe classique ou dans un schéma classique, on va faire une leçon, une découverte en classe entière. Et comme tu dis, après, on va voir les élèves qui sont en difficulté. Et après, on va faire des groupes de besoins pour essayer de remédier à ça. Et le fait de mettre en place des ateliers, ça permet d'anticiper ça parce que du coup, tu vas voir directement tout de suite, dès que tu vas faire ta petite séance ou ta petite manipulation en petit groupe, voilà, je sais pas, en quart de classe ou en tiers de classe. euh, Comme ils vont tous avoir la parole, ils vont tous être face à toi, tu vas tous les voir, les entendre, tu vas repérer tout de suite l'élève ou les élèves qui vont avoir telle ou telle difficulté, tu vas pouvoir agir tout de suite. En fait, on va anticiper un peu, on va pas attendre de leur avoir expliqué, de les laisser s'entraîner et ne pas réussir ou ne pas comprendre parce que bah, ils sont largués, de toute façon, ils ont besoin de toi tout de suite. Et voilà. Et après, tu vas dire, bah, tiens, je vais remédier, ça va être la semaine d'après ou la semaine encore après. Et du coup, tu vas perdre du temps. Et finalement, avec les ateliers, on va peut-être rattraper ce temps-là, enfin, ou pas le perdre ou le gagner directement en agissant directement sur les C'est soucis ou ça. les Potentiellement, difficultés on de en l'élève. gagne. Au pire, on n'en perd pas. Et pour les Ouais. élèves, enfin, toujours ces élèves en difficulté, hein, mais ce qui est Mm. bénéfique pour ceux-là est bénéfique pour tous les autres aussi. Bah, du coup, on évite de les mettre jusqu'au cou dans l'échec avant de leur tendre la main, quoi. C'est ça. On leur apprend à nager. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, par rapport à ça, toi? Non, non, mais moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, donc j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Vous parlez très très bien du sujet, hein. Et sinon, au niveau des petits ateliers que vous mettez en place, donc Sharon, tu dirais souvent un petit atelier jeu, un Oui. petit atelier travail autonome et peut-être un petit groupe avec toi sur une tâche, une manipulation, un truc un peu plus spécifique, c'est ça? Oui, c'est ça, tout ce qui va. En fait, là où j'ai besoin de les faire avancer, ils sont avec moi. Donc, typiquement, Hmm. les fractions, eh ben, on va découvrir un truc ensemble. Et puis après, il y Moi, aura j'ai des beaucoup été ateliers avec eux aussi. d'entraînement, puis un jeu sur les fractions. Hmm. Et puis, la semaine d'après, du coup, on va continuer à avancer sur ce sujet-là. Et Ouais. donc, ils pourront aussi avancer dans leurs entraînements, etc. C'est un peu l'optique. S'ils n'ont pas besoin, enfin, il y a Hmm. des leçons, je sais pas, moi je pense au complément circonstanciel, c'est vraiment une leçon que je bâcle un peu, parce qu'on a fait les compléments de la phrase en début d'année, on les a revus toute l'année, on les a repérés, bon, bah après je leur dis quand ça répond à quand, c'est un complément circonstanciel de Oui, oui, temps, non, et, mais c'est des et hop, trucs hop, des hop, fois quoi. Enfin, je veux dire, comment tu limite, peux ils peuvent... choisir, hein. Alors moi, ils peuvent Hmm. pas le lire cette année, mais Hmm. il y a des années où les élèves sont capables d'acquérir ça sans avoir besoin de moi. Toi, Thomas, tu fais des ateliers lecture, maths aussi, non? Français? Ça dépend, ça dépend. Ouais. Je fais beaucoup d'ateliers de lecture-compréhension Ouais. parce que justement, je trouve que c'est intéressant d'avoir les élèves en petits groupes Pour pour ça, ce ouais, c'est genre vrai que c'est d'exercice. Et intéressant, ouais. justement, comme ça, tu peux donner la parole à ceux qui l'ont Hmm. moins souvent. Donc, j'aime bien faire ça en atelier. Et en maths, c'est tout ce qui est manipulation, les jeux Ouais. Beaucoup de jeux aussi, toi, un petit groupe de jeux dans la classe. ou les bricolages. Tu vois, fabriquer un glisse-nombre, c'est plus facile à 5 qu'à 30, quoi. Bah, Oui, c'est pas faux. bon C'est pas exemple. faux. C'est pas faux. C'est. J'ajoute quand même que là, depuis tout à l'heure, on parle d'atelier avec une modalité où il y a toujours un groupe avec nous. C'est pas Hmm. le cas quand je fais mes ateliers de lecture, production d'écrit. Où là, en général, c'est 3 activités, parce que du coup, j'ai que 3 jours à cause de la musique.
C'est 3 activités entièrement autonomes. Euh, voilà, la consigne, elle évolue légèrement, donc de temps en temps, Hmm. avant de se lancer, moi, je rappelle des consignes, on observe un petit truc, mais globalement, ça se passe sans avoir besoin de moi. Et ça me permet, du coup, de naviguer d'élève en élève pour aller un petit peu étayer, regarder ce qu'il fait. Ah bah tiens, là, ce que tu as repéré en Ouais. lecture, ça me fait penser à tel effet. Enfin, on en discute. Et c'est encore une autre modalité des ateliers qui est aussi possible Bah, et dont on n'a pas parlé. non, mais exactement, bah, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est ce que je fais en ce moment où là, je les prends plus trop en demi-groupe parce qu'on a vu beaucoup, bah, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pris pas mal en fraction au début d'année. Et c'est vrai que là, j'ai essayé, hein, comme ils étaient fatigués, ils étaient plus très concentrés, ils aimaient bien travailler seuls à leur table. Donc là, typiquement, ce matin, mes 3 ateliers, on va dire, hein, qui ont tourné sur la matinée, voire un peu l'après-midi, ça débordait. 3 ateliers autonomes, l'atelier ceinture, donc les élèves, voilà, ils travaillent leur ceinture, ils préparent leurs évaluations, etc. Ils passent leur ceinture. Les élèves qui étaient en atelier production d'écrit, donc là, ils bossaient sur leur du journal, ou il y en avait qui étaient sur le poème, d'autres qui étaient sur leur portrait. Et le troisième sur révision de ce qu'on a vu les semaines d'avant. Donc là, c'était le pluriel des groupes nominaux. Enfin voilà, des choses toutes bêtes ou du passé simple. Il y avait plusieurs choix dans la feuille de route. Donc c'était 3 ateliers autonomes aussi, où comme tu disais, Charlène, là, je naviguais entre chacun, j'allais voir un peu ce que faisait chacun. Et là aussi, quand ils sont plusieurs à ne pas faire la même chose, ça permet aussi d'en avoir qui sont autonomes et d'autres qui vont plus venir te voir, donc qui sont en difficulté souvent, quoi. Et c'est là que tu vas pouvoir reprendre avec eux individuellement, leur expliquer individuellement, et c'est aussi un travail enrichissant que s'ils font tous la même chose. Et là, bah, moi, je peux plus, je tourne dans tous les sens, je sais plus où donner de la tête, et du coup, je peux pas prendre le temps de m'attarder à une table d'un élève pour voilà, lui réexpliquer, voir avec lui. Euh, malgré que parfois, c'est vrai que dans des classes où on est 30, bah, il y en a forcément des fois qui passent à la trappe, hein, malgré Mm. tout, hein, on a tout autonome. Alors c'est vrai que des fois, c'est bien les avoir devant soi, qui passent au moins une fois dans la journée, mais on le fait au moins une fois dans la semaine. Et puis j'aime bien aussi le groupe jeu, hein, souvent pour démarrer ou pour finir une séquence, pour faire un petit point, un petit bilan. Et c'est vrai que les ateliers production d'écrit, j'aime beaucoup aussi parce que du coup, bah, ils s'entraident, ils comparent là. J'avais un petit groupe de 3 filles, elles se sont mis au coin salon toutes les trois, enfin coin salon, au coin devant. Ouais. J'appelle ça le coin salon des fois, le coin regroupement. C'est un petit salon, il y a un petit tapis, tout ça. Il y a Le salon VIP. le salon VIP. Non, mais du coup, voilà, elles ont travaillé sur leur production d'écrit, elles étaient sur le compte, donc voilà, elles sont comparées les rimes, voilà, donc c'est un petit atelier, elles sont mis toutes les trois pour avancer, et c'était, voilà, c'est ça qu'on veut, de l'entraide, avancer ensemble, et c'est l'objectif, en fait, de ces petits ateliers, du moins pour moi, quoi. Et après, ils sont pas tous capables de travailler en atelier aussi, mais c'est pareil pour la maternelle, ou autre. Après, en maternelle, c'est vrai qu'on a une ASEM. Alors, souvent, je dis bien souvent parce que c'est pas le cas de tout le monde, qui peut nous donner un coup de main euh, sur ces ateliers. Et ça tourne. Après, quand je fais mes ateliers, des fois, comme moi, je fais les maisons Harry Potter, bah, des fois, c'est d'ateliers par maison. Donc, ils sont mélangés. On va dire, tout niveau d'élèves. Ça permet aussi de créer une émulation et d'avoir tout le monde. Et après, il y a des ateliers par groupe de besoins aussi. Donc c'est vrai que ça permet aussi de changer pas mal les modalités. Euh, et puis j'aime pas avoir ma classe entière face à moi, quoi. Je sais pas vous, mais j'en ai perdu cette habitude. Même si c'est bien de temps en temps, hein, sur des petits moments, hein, mais euh, en français, il y en a toujours 5 qui coûtent pas, ou qui parlent en même temps que toi, ou qui font autre chose, d'autres qui nagent complètement, ou qui sont en train de dormir sur la table. J'en peux plus, quoi. 5, J'en peux c'est plus quand t'as de voir. la chance, hein. Comment? Quand on a 5 qui parlent, c'est que t'as de la chance. Ouais, bah... Ah, moi, je suis ouais, pénible là-dessus, donc j'ai même pas ouais, un moi clic aussi. de stylo ou un pied de chaise qui racle le sol. Ah ouais, alors les Bon, clics de ça les stylo, c'est empêche pas. impossible. J'ai envie d'attraper Ouais, le moi, stylo, ça de me le coupe la péter en deux, parole. quoi.
Ah, mais bon, ils savent, hein, je leur dis dès le début de l'année que je Ouais, ne peux pas enseigner s'il y a des bruits, parce que ça me coupe la parole et donc après, je ne sais plus où j'en étais. c'est un peu comme ton emploi Mais du temps. T'aimes pas quand voilà, t'as je des trucs suis assez. professeur fragile, tu vois. Mais en dehors de ça, tu vois, on peut se Oui. bercer d'illusions. En vrai, il y en a sans doute qui rêvent complètement dans leur tête. Hmm. Et il y en a deux ou trois, des fois, je leur demande on parle de quoi? Ouais. Ils savent pas, évidemment. Non, mais est-ce que t'as pas ça quand Le t'es. retour à la Quand... réalité est brutal. Voilà, et que t'as pas ça quand t'as un petit groupe de 10 devant toi dans le coin de regroupement, quoi. Ça, ils peuvent pas parce Bah, que tu les t'en as, vois mais direct, quoi. Oui, c'est ça, tu les Oui, tu les voilà, rattrapes beaucoup raccroches plus direct, vite. quoi. il y en a, Parce mais que des tu fois, les quand vois tu leur dis exactement. c'est quoi le dernier truc que t'as entendu? Là, tu te rends compte que ah ouais, quand même, ça fait un bon quart d'heure que t'es plus là. Non, mais c'est Là, c'est un sûr. peu la déprime. C'est sûr. Et donc, toi, du coup, Thomas, est-ce que l'atelier, ça a un peu joué sur ton organisation spatiale dans ta classe? Alors les années précédentes, oui, parce que bah, du coup, j'avais organisé les meubles pour que le matériel soit proprement rangé, étiqueté, accessible. Ouais. Et puis cette année, déjà, il n'y a plus la place d'accéder aux meubles. Tu vois. La moitié des Oh étagères, on ne peut l'horreur. pas ouvrir les portes, donc Ah, non, c'est vrai. Oh la on les laisse vache. ouvertes. Ouais, ouais, il y a une étagère où j'ai enlevé une porte, j'ai dégondé la porte parce que je ne pouvais plus Ah l'ouvrir. oui, Il y moi, avait je des... les ai toutes enlevées, les portes. C'est fou, ça. Ouais, mais ça prend la poussière, c'est pénible. Ah ouais, Bon, du coup, bref, bah oui. c'est... Et Parce que tu as puis, une table qui est non, trop mais oui, près et cette du coup, année, tu peux pas le ouvrir, c'est ça, non? Tu es obligé de mettre ouais, des c'est tables ça. près? Et puis, Ouais. bah, du coup, si tu essaies de l'éloigner, il se retrouve trop près du voisin, ils se mettent à Hmm. discuter. Enfin, bon, Ouais. bref, c'est Ouais, donc c'est plus compliqué cette année, voilà, mais c'est sinon, oui, tu millimétré. avais mis le matériel pas loin des Ouais, groupes en voilà. Et fonction puis, des généralement, ateliers, quoi. comme moi aussi, à la base, j'ai quand même une classe assez grande. J'ai toujours eu un ou deux îlots qui restent disponibles dans la classe où personne n'est installé à demeure. Ah, ça, bah, j'aimerais Et du bien ça, coup, moi, dès tu qu'il vois. y a besoin de, voilà, dès qu'il y avait besoin de faire une activité, d'organiser un atelier ou quoi, bah, allez hop, vous allez à l'îlot au fond, vous vous installez, vous prenez le matériel et puis c'était parti. Là, cette année, je peux beaucoup moins faire ça, donc je cherche une solution, mais j'en ai pas trouvé pour le moment. Donc, à part pousser les murs. Bah oui, c'est pas facile, hein, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais bien avoir une table Et comme puis, toi, une j'ajouterais. table Ouais, mais non. j'ajouterais que j'ai pas l'option couloir parce que je n'ai pas de couloir. Donc moi, C'est c'est dehors, soit quoi. C'est soit direct Ah, dehors, tu, quoi. je peux pas en ouais, c'est mettre dans la quatre cour dehors. quoi. C'est direct dans la Dans la cour, cour, quoi. on était au mois de février, donc généralement ils sont pas trop chauds. Non, effectivement. Bah moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, j'ai mon coin regroupement, puis après j'ai des tables, j'ai enlevé mes tables carrées standards, j'ai des tables individuelles en fait, j'ai 32 tables individuelles que je peux mettre comme je veux, et je les ai remplacées par des tables qui étaient non utilisées, d'anciennes tables de cantine, des tables rondes que j'aime bien pour les Mhm. jeux. C'était bien je m'en servais beaucoup pour les ateliers jeux. Enfin moins cette année, mais du coup je trouve ça sympa. Des tables rondes pour l'organisation spatiale de la classe. Déjà, ça prend moins de place que 4 tables carrées ou rectangulaires. Et en plus, pour les jeux, bah voilà. Et puis là, avec tous les tabourets, j'avais acheté des tabourets justement pour. Les fois, ils peuvent se mettre à 6 autour de cette table ronde pour faire un jeu ou un travail, quoi. Et ça passe, quoi. Des fois, voilà, ça passe, ça dépend des années. Mais au niveau bruit, je pense à Charlène. Mais, mais ça passe. Et avant effectivement, j'avais vraiment mon coin table maths, mon coin table français, atelier machin. Et puis, effectivement, avec le coin ceinture, il y avait le meuble ceinture qui était à côté. Comme toi, le coin jeu, il y avait le meuble jeu qui était à côté. Et les élèves tournaient, voilà, je dis hop, stop, et hop, tout le monde rend ses affaires, se déplacer, aller dans cet espace atelier jeu, etc. Je faisais encore ça l'année dernière, 2 dernières années d'ailleurs. Et là, cette année, c'est pas possible. Donc, je fais différemment, c'est pas grave, mais du coup, c'était un peu l'organisation spatiale que j'ai. Après ça, j'ai une grande classe, j'avoue. Euh, mais j'aimerais bien, comme Thomas, je disais, ouais, une table un peu en coin là, derrière pour aller se mettre si besoin. J'aimerais bien. Et si j'avais J'ai. 4 élèves de moins, je pourrais le faire. À 27, ça passe. À Ben voilà. 27, ça passe. T'as quand même une grande classe. Ah oui, ok. Moi, 27, ils rentrent pas, je pense, dans les classes. Mais...
Je croise les Ah, doigts. moi, je Ma peux collègue encore en a mettre, 28, si c'est vraiment pour horrible. que ça Ou rentre et si 29, j'enlève mon je sais coin, plus. je peux en mettre 10 de plus, mais bon, c'est pas l'objectif. Je vais pas être à 40, ça va. Et Ouais, oh, ouais. calme. Non, mais moi, Bon, Charlène, toi, j'avais ton la organisation table spatiale. comme... Ouais, j'avais la table comme ça au fond. Et en fait, ça prenait trop de place. Donc finalement, j'ai acheté un tapis en espèce de lino, enfin un truc pour les classes, hein, donc très Hmm. bien, c'est lavé par la femme de ménage sans problème. Mais ça délimite un espace dans le fond de la classe, près du tableau. Alors ils se mettent par terre avec tout, avec ce qu'ils veulent, mais du coup ça a libéré un peu l'espace. Et par contre, effectivement, j'ai jamais eu plus de tables que d'élèves à part cette table-là. Euh, et alors, j'ai quand même toujours beaucoup d'élèves du lycée. Enfin, là, j'en ai que trois, potentiellement quatre à une orientation cours d'année, peut-être. Ouais. L'année dernière, j'en avais sept. Donc, quand ils allaient en Ulysse pour les maths, enfin, pas tous, il y en avait cinq qui partaient. Déjà, ça te libère quelques places, donc tu peux jouer aux chaises musicales. Ouais, c'est bien ça. Et donc, effectivement, ça fonctionne comme ça. Il y a deux, trois places de libre. Je dis, bon, pas ceux qui sont là devant, je dis à chacun où sera sa place et puis quels sont les espaces à peu près auxquels ils ont le droit, Mhm. avec éventuellement du choix, hein. Et puis bah, j'y allais maintenant, on y va. Et puis hop, on se donne 1 minute 30 pour que tout le monde soit en place et on commence. Voilà. Donc, ça fonctionne. J'ai quand même un îlot central de 4 places pile devant le TNI, qui est Ouais, au milieu du U, en fait. d'accord. Et j'ai une grande table de 6 au fond, ce qui fait que quand j'ai besoin d'avoir des groupes, etc., c'est assez facile d'avoir quand même, j'ai un groupe sur cette table-là, un groupe sur la table Hmm. du fond, éventuellement un groupe tout au fond sur le tapis, et j'ai une espèce de L sur le côté qui peut être regroupé en îlot. En fait, ils savent, ils ont juste une table à décaler et ça me fait une troisième table de groupe. Donc, finalement, c'est assez facilement flexible et les élèves, bon, Ouais. c'est des cycles 3, donc déplacer une table, ils savent faire. Oui, oui, c'est vrai que Une ça fois va qu'ils vite, ont quoi. appris, ça roule. Et du coup, pour finir là-dessus, pour l'intégrer à l'emploi du temps, en fait, ça fait partie de vos séances de maths français. Et en fait, c'est juste la modalité d'utilisation qui se passe en atelier, on est Mm, d'accord, hein? c'est Oui, c'est ça. exactement ça, ouais. Oui, il n'y a pas besoin de notifier atelier. Bon, si, des fois, je le marque atelier français, atelier maths pour quand Bah, on donne aux gamins, quoi. Mais c'est. ouais, et puis ça dépend à qui tu t'adresses. Mais tu vois, je me dis même Oui. pour un remplaçant. Parce que imaginons, tu es absent pendant une Hmm. semaine, les élèves ils disent, ouais, il y a les ateliers maths tout à l'heure, le collègue il va pas, mais en même temps, est-ce qu'on demande à un remplaçant quand on en a, ce qui est extrêmement rare. Ouais. Euh, Nous, même pour des absences de plusieurs mois, hein, il n'y avait pas de remplaçant, donc Non, vraiment mais rien c'est du tout, vrai quoi. que. Donc, bah, il fait pas d'atelier, il fait à sa sauce et puis on Oui. verra après, quoi. C'est vrai que j'aime bien mettre français atelier ou maths atelier dans mon emploi du temps pour les gamins quand je leur donne, parce que j'aime bien leur donner aussi un exemplaire pour qu'ils l'aient, pour qu'ils sachent qu'il affiche dans la classe. Mm. Effectivement, le remplaçant, après, il fera ce qu'il veut pour lui faire des ateliers. Bon, après, on a de la chance d'avoir dans notre école privée, du coup, une prof en plus, mais qui n'est pas employée d'éducation nationale, qui a été recrutée par l'école. Qui vient sur certains moments et qui remplace quand on est absent. Donc en fait, elle nous connaît tous, les enseignants. Elle connaît tous les enseignants, les 16 enseignants de l'école. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a un remplaçant, souvent, bah, elle connaît les modalités, elle sait comment un tel ou un tel travail. Donc C'est du coup, dingue ça. quand elle les prend, elle prend nos élèves et elle passe une journée comme si c'était moi, quoi. Quand je garde ma fille malade, hop, elle me remplace et elle fait, elle sait comment ça roule, elle sait comment je fonctionne, tac tac. Et non, c'est vrai, c'est une chance incroyable. Et ça fait 2 ans, c'est la deuxième année. Bah, c'est clair, parce que quand t'es absent, Euh, là, t'as la mais boule au ventre, tu te dis, on a ouais, j'ai encore remplacé, C'est le laissé tomber caméléon. tout le monde, quoi. on a remplacé, du coup, avant, on avait 5 ASEM pour les 5 classes de maternelle. On a enlevé une ASEM, on n'a plus que 4 ASEM. Et à la place, on a décidé, pour aider les élèves d'élémentaire, du CP, donc au CM2, de remplacer le salaire qui était dédié à une ASEM pour prendre une prof payée par établissement, mais pour nous remplacer. Et voilà, c'est pas mal. C'est une chance. C'est C'est clair. confortable, hein. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Et en conclusion, on a
quelques petites choses à vous dire quand même. Mais est-ce que, selon vous, on est obligé maintenant, en 2023, de travailler en atelier dans nos classes de cycle 2 et de cycle 3 comme le font nos collègues de maternelle, Thomas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile à répondre comme question parce que Elle est d'un que... posée. Non, Ouais, alors ouais, moi, non, moi je pense que tu vois qu'il cherche la polémique en fait, hein. moi je cherche Ah, la c'est polémique parce clair, que il fout le bordel. j'ai dit dans mes notes dans les notes de l'émission, j'ai dit, moi je pense que le frontal, il faut qu'on arrête. Alors, on peut en faire un petit peu pour certaines, voilà, ponctuellement, j'en fais aussi, hein, voilà, quand on va corriger un truc, quand on va revoir Ah, un c'est truc pas ce que ensemble. tu avais écrit. Ah Euh, Je balance un peu parce que. Les auditeurs n'auront pas accès aux notes de l'émission, je dis. Non, mais je pense que voilà, le frontal, enfin, moi, je vois, et puis il n'y a aucune méchanceté. Et puis mon directeur qui est proche de la retraite, lui, il a fait du cycle 3 pendant longtemps, on en discute souvent. Il a jamais bossé en atelier parce qu'il avait appris à être frontal, voilà, et devant les élèves, etc. Et puis, aucun mal à ça. J'en ai fait aussi de longues années, mais maintenant j'ai l'impression effectivement que ça fonctionne plus et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après on perd du temps, on est toujours à remédier, on on n'a pas l'attention de tous, heu, donc je dis pas que si, je dis que c'est fini, j'ai dit que c'est fini l'émission, mais voilà, je pense qu'il faut passer à d'autres modalités de travail. Alors je dis pas que forcément les ateliers, il y a d'autres modalités de travail, parce que je sais qu'on en parlera après, à la fin vers, les, pas les coins, mais comment ils appellent ça là? Alors ça y est, j'ai perdu le Les nom. centres. Les centres là, centres de géographie, centres de langue, tout ça. J'ai encore un peu de mal avec ça, on en parlera après. Mais toujours est-il que, je sais pas, le frontal, l'idée en fait du prof sur son estrade, devant toute sa classe, qui dit toujours la même chose à tous les élèves en même temps, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'est dépassé maintenant. Voilà, Thomas, ma question, elle est mieux posée là. Oui, non, mais ça m'a laissé un peu de temps pour y réfléchir un peu plus en détail. En fait, on va dire que c'est le moment où les idéaux se heurtent à la réalité, en fait. Idéalement, tous les élèves apprendraient bien mieux si on n'avait qu'un élève à la fois, en fait. Si on avait tout notre temps à leur consacrer, ce serait fantastique et je suis C'est sûr ça. qu'ils apprendraient beaucoup mieux. Le problème, c'est que bah, la réalité, c'est qu'ils sont 20, 25, 30 par classe et que du coup, bah, les ateliers, c'est bien, c'est une modalité qui est intéressante et c'est un outil pédagogique qu'on doit avoir aujourd'hui dans son arsenal. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut déployer dans sa classe. Peut-être pas très souvent, mais au moins ponctuellement. Parce que ça fait toujours une modalité où certains élèves vont se retrouver davantage, où nous, ça va nous permettre de travailler différemment, et c'est des choses qu'il faut au moins explorer en cycle 2 ou en cycle 3. Le problème, c'est que après le cycle 3, il y a le collège, et que autant te dire que les Ouais, ça ateliers au revient beaucoup en collège, c'est frontal. nettement moins fréquent que chez nous. Ouais. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, c'est pas vrai, Non. hein, mais voilà, le collège a des contraintes que nous n'avons pas, où les professeurs ont des compétences que nous n'avons pas. Ils sont recrutés pour leur qualité d'experts dans leur domaine. Et du coup, bah, le rôle central du professeur en secondaire, il existe toujours, puisque bah, c'est comme ça qu'ils sont recrutés. Donc, Oui, c'est vrai. donc j'ai envie de te dire, il y a un moment où le frontal, tu vas être obligé d'en faire, ne serait-ce que pour dire à tes élèves que ça existe, hein, parce que c'est ça qu'ils vont vivre pour le reste de leur scolarité la plupart du temps. C'est vrai. Donc c'est bien de les prévenir quand même, quoi, et de leur faire un peu expérimenter que bah, des fois, c'est pas cool, Mmh. mais c'est comme ça. Et puis Voilà. encore, Désolé c'est pour la pas réponse, cool. Non, 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 mais c'est je bien. résous pas le problème, mais On est voilà. là pour discuter, hein, Tu vois, pour pour le, échanger. le côté, c'est pas cool. Alors, plus cette année encore, parce qu'en plus, ils me font trop rire, parce que quand ils ont trop aimé un cours, ils applaudissent. Donc, des fois, je me fais applaudir à la fin d'un cours. Voilà. Donc, c'est très Classe. perturbant. Ouais, mais c'est ce groupe, hein, ils Oui. applaudissent beaucoup. Alors, des fois, je leur ai dit, non, mais en fait, il faut quand même qu'il y ait une raison, hein. Là, je vois pas trop pourquoi. Mais toujours est-il que c'est une classe qui montre son enthousiasme. En histoire, en fait, je n'arrive pas, par exemple, avec toujours mon problème d'horaire réduit, hein, le programme est quand Mmh. même hyper dense, Ouais. j'arrive pas à faire
toutes les séquences prévues, de la façon où il faudrait les faire, avec de la recherche, de la réflexion, tout ça, tout ça. Et, euh, et puis parfois, je trouve qu'il manque du liant entre les étapes, comment on passe des Gallo-Romains à Clovis, tu vois. Surprise, voilà, le monde a complètement changé. Donc j'aime bien de temps en temps, enfin j'aime bien, je le fais en tout cas parce que c'est comme ça que j'arrive un petit peu à avancer, avoir de temps en temps un petit cours de 20-30 minutes où je raconte. Alors oui, ça renvoie aux pratiques liées au roman national et tout, c'est pas super super, donc je sais que ce que je fais est pas parfait, etc. Mais eux, ils apprécient. Et ils apprécient vraiment. Et non, ils n'ont pas tous tout enregistré, hein, notamment mes élèves du lycée en histoire. Cette modalité-là, elle leur permet pas Mm. d'apprendre beaucoup. Euh, mais n'empêche que, voilà, j'ai quand même, comme je le demande pas trop souvent, j'ai quand même une bonne qualité d'écoute parce qu'on a travaillé aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le professeur explique quelque chose, quand c'est un petit peu long. Et finalement, c'est quand même des compétences qu'ils doivent développer. Bah, comme disait Thomas, c'est ce qui les attend un peu au collège quand même. Donc, c'est bien qu'ils Ouais, ne c'est soient pas vrai. Ouais. complètement perdus dès qu'on leur lâche un peu la main. Bah, les conférences, c'est le secondaire. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, bah, moi, j'enseigne en REP, le secondaire, c'est pour combien de pourcents d'entre eux? Mais en fait, bah, il Mm. faut qu'ils les développent, ces compétences, s'ils veulent avoir une chance d'y aller. Parce que théoriquement, il y a l'égalité des chances, tout ça, hein, euh, donc non, mais je dis théoriquement, parce que voilà, moi, je viens des Oui, oui, quartiers et non, mais je c'est vois bien sûr, toi, que tu vis pas en c'est REP+, pas évident. forcément, tu vois pas la même chose que... Mais, voilà, et puis en dehors de ça, il y a tout un tas de formations où il y a des conférences filmées, il y a voilà, les TEDx, les machins, enfin, il y a plein de conférences sur tout Ah non, un tas de mais... sujets. Donc, si tu as envie d'apprendre tout seul, même une vidéo YouTube, c'est pas quelqu'un qui t'apprend des choses à toi directement en te prenant par la main et en t'expliquant les trucs. Non, mais c'est sûr. Tu peux retourner en arrière, tu peux ralentir, mais n'empêche que c'est un format qui se rapproche du format conférence. Mais je me mets aussi à la place des élèves. Moi, tu me fais une formation de 3 heures le mercredi le matin avec t'es quelqu'un qui parle pendant 3 heures, je pionce, quoi. Je fais autre chose, quoi. Je suis sur mon téléphone, Bah, je sais même nous pas, adultes, je hein, bosse. 3 heures, quelqu'un Et c'est qui ça, parle. adulte. Et donc, du coup, j'ai mon attention, elle chute tout de suite. Par contre, s'il il me donne une activité ou un truc à faire, un truc à produire, tu vois, bah là, je sais pas, je vais être plus motivé. Donc, ça. Et en même temps, pense à toutes ces formations très infantilisantes où on te demande de faire un truc et tu dis, ouais, ok, c'est juste pour pas qu'on roupille parce que Oui, non, bah, tu parfois, sais, voilà, le truc est un peu raté, tu vois. les formations au début, quand tu apprends les profs, à te dire ah, hey, bonjour, alors là, vous allez faire une séquence de maths et la présenter aux autres. Quoi. Merci, super boulot. Quoi. Waouh, C'est waouh, clair. waouh. Merci, merci. Tu voulais un peu de billes pour tes prochaines leçons. Puis on est là, on fait tous un truc en petit groupe de 3, puis après on passe au tableau. Bah, on a fait cette séquence-là. Non, mais attends, excuse-moi. L'horreur, l'horreur. Bref, Ouais, c'est vrai. c'est comme ça Cela que les profs dit, sont le but formés n'était en pas de deux faire heures. C'était l'apologie du frontal, non, non, mais mais de dire en, his- réagir au frontal n'est pas En complètement fini. histoire, je fais, même si avant je faisais un peu des fois des ateliers avec certains où ils cherchaient sur différentes questions. Là, cette année, je suis obligé de faire un peu de frontal. Voilà, Ah on bah est pareil, tous. moi ils savent pas lire pour la Je raconte une plupart, alors. histoire, je remonte des documents, on réfléchit dessus ensemble, on regarde une petite vidéo. Bah voilà, on est tous en même temps la même chose. Mais bon, après, comme on disait, mais voilà, ça peut pas être la seule modalité, effectivement. Enfin, je peux modérer un peu Bah, euh, mes propos, bien après, Thomas évidemment. disait très bien, le frontal comme l'atelier, comme, je sais pas, Hmm. alors, le plan de travail, le tutorat, les groupes de besoins, enfin tout ça, c'est des Mais quand dispositifs je parle frontal, je qui, parle vraiment classe entière, quoi. Parce que je voyais dans voilà, les notes, tu avais mis un petit groupe. oui, Est-ce que c'est du frontal si on est face à un petit groupe? Ouais, on les fait et oui. manipuler. Ils sont pas en train d'attendre, ils sont pas en train de te regarder et d'écouter, quoi. Enfin, ils sont en train de faire quelque Bah, chose. ça dépend, hein, en étude de la Ils langue, ont, des fois, t'expliques, hein. bah, moi, je sais pas, ils ont toujours une ardoise dans les mains. Ils sont toujours en train d'écrire un truc, je pars toujours de leur travail à eux, Oui, tu quoi. rends le Donc, truc un peu interactif. ouais, j'essaye au maximum, quoi. Parce que sinon, comme je te dis, moi, je serais à leur place, je pionce, quoi. Mais en fait, ce qu'on appelle frontal, ça veut pas forcément dire qu'ils s'asseyent et qu'ils écoutent religieusement. Ils Non, mais peuvent c'est un être peu l'image actifs qu'on peut dans donner, un. Thomas, quand Oui, on le dit Oui, oui, frontal, frontal, souvent, c'est Mais t'as raison. le l'enseignant qui frontal, c'est pas sait. une conférence. Voilà, Non. justement. Ouais. Et tu peux construire aussi de l'interactivité avec un groupe de 30, Hmm. effectivement, en passant par l'ardoise,
en faisant un petit jeu, un petit quiz. Un petit Oui, clicker. Il y a plein de façons d'animer c'est ça. un cours Mm, frontal pour le rendre un petit peu moins barbant. Et effectivement, comme disait Charlène, il y a des élèves qui s'y retrouvent. mm. C'est pas forcément un mauvais truc. C'est juste que quand tu travailles avec 30 élèves en même temps, il y a des choses qui se permettraient spontanément qu'ils ne feront pas. Tu vois, couper la parole Mm. quand on est 30, non, ça se fait pas. Alors que bon, bah, t'es un Non, pas petit du tout. groupe. Voilà, C'est c'est vrai. moins grave. Non, mais oui, mais c'est juste que voilà, Mm. il faut Mm. que les élèves s'adaptent à cette modalité-là aussi. Mais effectivement, au collège, c'est un peu tard pour s'y mettre, en fait. Non, non, mais clairement, clairement. Donc, on passe à la question suivante, c'était l'impact sur notre classe. Moi, j'ai remarqué effectivement que mes élèves étaient quand même beaucoup plus motivés quand ils travaillent en modalité, enfin, quand ils savent qu'on va faire des ateliers, quoi, ça les booste. Quand est-ce qu'on va faire cet atelier-là, ou c'est quand on fait l'atelier jeu, c'est quand on fait l'atelier ceinture, et après, ils ont des préférences forcément, quoi, mais j'ai l'impression que ça booste un peu leur motivation. Alors, effectivement, ça fait un peu plus de bruit, hein, parce que quand ils sont tous en train de faire la même tâche, voilà, on est typiquement en train de Ça peut copier être triste silencieux, ouais. une leçon, bah, c'est silencieux, où ils font tous le même exercice, voilà, silencieux, concentré. Par contre, là, comme je disais dans les notes, moi, c'est un peu une ruche, Mm. quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit niveau sonore, même si c'est très calme, hein, dans ma classe, mais Oui, voilà, oui. il y a de l'émulation, il y a un copain qui va expliquer à l'autre, il y a lui qui bouge pour chercher sa ceinture, lui qui va chercher son jeu, il va chercher son matériel, sa leçon pour Mm. réviser avant de faire l'exercice, il va prendre une tablette pour faire telle ou telle chose qu'il a dans son plan de travail, etc. Donc, c'est un peu une ruche qui bouge avec plein de choses qui font, enfin, plein d'élèves qui font des choses différemment. Et donc, forcément, ça peut créer du bruit assez vite. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout et qui préfèrent que tous les élèves soient à la même tâche en même temps, parce que du coup, au final, niveau bruit, effectivement, c'est plus calme. Après, on peut peut-être se permettre aussi, parce que j'ai une grande classe, donc de se faire déplacer les élèves, hein. Je suis allé dans des classes qui étaient tout rikiki. Effectivement, je me dis, mais comment je pourrais mettre en place ma façon de fonctionner dans un espace aussi petit, quoi. C'est vrai que, comme disait Thomas, Bah, bah, on on y arrive, s'adapte hein. aussi en fonction du nombre d'élèves et au niveau de la place euh, qu'on a. Je sais pas, toi, Thomas, au niveau de Je l'ambiance peux. de travail, ou vas-y, Charlène, excuse-moi, Ouais, tu je voulais voulais juste réagir. réagir sur la question du bruit parce que c'est vrai que j'ai dit que j'étais assez intolérante au bruit. Quand même, pour nuancer, hein, parce que je suis pas complètement une psychopathe, c'est vraiment quand je me lance dans une longue explication à tout le groupe, parce que justement, mon attention est sur ce que je raconte déjà, parce que Mhm. voilà, faut essayer de faire des phrases qui ont du sens et emmener Ouais. tout le monde. Mais c'est aussi que mon attention est portée sur chacun des élèves en alternance très fréquente pour vérifier que justement personne ne roupille. Donc si à côté de ça tu mets du bruit, moi je suis en surcharge. Par contre, en atelier, alors, je jongle, c'est-à-dire que je ne mets pas 4 ateliers jeux, hein. Il y a un atelier jeu, Oui. il va y avoir peut-être un atelier individuel, un en entraide et un avec moi. Mais en tout cas, voilà, je mesure. Mais effectivement, il y a ce petit bruit qui est sympa, même juste des réglettes cuisinaires qui Mm. sont déplacées, ces petits clac-clac, ces élèves qui se déplacent, enfin, c'est très reposant pour le coup. Là, ça va, parce que j'ai pas besoin de parler à tout le monde. C'est ta petite précision. Non, mais c'est bien, t'as raison. Toi, Thomas, ça émotive aussi un peu, non? Ah bah forcément, quand tu leur dis que tu vas faire des ateliers, ça change, ça change Mm. du quotidien. Ouais. Ouais, trop bien, on va faire des jeux. Mais c'est ce que je crois que c'est Charlène qui en parlait tout à l'heure. En fait, en cycle 3, c'est cool parce ils vont manipuler, ils vont avoir accès à un jeu et tout ça, donc ils sont contents. Mais il faut pas oublier que derrière, on a un objectif d'apprentissage. Et je retombe sur ce que je disais tout à l'heure à propos de mon rituel de fin de journée où je récapitule un peu tout ce qu'on a appris. Mes élèves, ils vont me dire ah ben on a fait l'atelier des potions. Oui, d'accord, vous avez fait l'atelier des potions, mais ça, c'était l'activité. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à Mm. l'atelier des potions? Ah, alors on a fait des fractions. D'accord, ça, c'était notre apprentissage. OK. Et je pense que c'est important de le faire verbaliser aux élèves, Mm. que ce Mm. soit en fin de séance ou en fin de journée, mais qu'ils aient un moment où se dire, attends, on a fait un truc, c'était cool, mais on a appris un truc aussi, on a Mm. révisé, ou qu'est-ce que c'était? Et ouais, je pense que c'est important de s'attarder là-dessus. Non, c'est vrai que je trouve ça important aussi, effectivement. Je pense que Et ça, quand on est ça a en inspiré atelier, plus c'est d'un. plus dur.
Aussi, oui. Bah, Parce que oui. on a à chaque fois 4 groupes qui ont fait des choses différentes. Donc, soit le faire en fin de Ah oui, journée, donc ça fait soit quatre trucs à récapituler, quoi. Ouais, c'est ça. voilà, prévoir le bilan, ou alors ce que je fais aussi en atelier, c'est que Après, s'ils sont tous passés sur le même atelier, je- peut-être que là, il y aura plutôt un retour collectif, non, Charlie? Peut-être oui, dans ce... bah, c'est ce que je dis, soit tu Hmm. fais ça à la fin tous ensemble, ou alors ce que je fais aussi, c'est quand je les récupère en petits groupes. Donc Mhm. chaque groupe, hein, il sera passé par les 4 ateliers du coup, je les récupère et je leur dis, bah voilà, là, est-ce que ça a été, qu'est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce qu'il y a eu des difficultés, est-ce qu'il y a des questions, etc. Hmm. On le fait en début d'atelier dirigé. Et donc, on voulait terminer notre émission pour l'ouverture, parce qu'on a parlé de rituels et donc d'ateliers. Et c'est vrai que la mode en ce moment, hein, ce sont plutôt les centres. Mhm. Donc le centre, c'est différent, c'est un coin dans la classe, hein, où l'élève va, où il y a tout le matériel, hein. On voit sur Instagram des beaux centres de géographie, des beaux centres d'histoire, des beaux centres de lecture ou autres, où là, tout le matériel est en place, mais c'est l'élève qui va se déplacer peut-être seulement par plus petits groupes, je crois, hein, seulement 2 ou 3. Non, Charlène, parce que moi, j'ai essayé de Bah, m'y ça dépend de la intéresser un peu taille, ça plus à dépend de ces la taille centres. du centre. Alors, je m'appuie sur ma lecture des centres de littératie de Debbie Diller, puisque ça vient de là, Ouais. mais la lecture, elle commence à remonter un petit peu. Mhm. Et justement, faut pas du tout C'est pas les confondre, coins, il me mais semble, c'est... le coin. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'on voit sur Instagram, mais parce que Mm. Instagram, c'est un réseau social qui donne à voir, hein, ce sont les coins. C'est-à-dire les espaces physiques où le matériel est rassemblé, effectivement. Ouais. Moi, ça, j'en ai pas du tout, par exemple, parce Mhm. qu'il n'y a pas la place. Je peux pas avoir un centre d'anglais, un centre d'histoire, un centre de... Bah, Voilà. oui, c'est ça. Donc, C'est vrai que je- c'est pour ça que je puis te souvent, c'est demande si tu très peux nous décoré, tout ça. éclaircir. Mais par contre, alors, les centres, enfin, pour le différencier de l'atelier, ce qu'on disait, c'est que on va avoir un peu comme on avait en maternelle les ateliers tournants, ou alors Mm. voilà, ça tourne sur la journée, ça tourne sur la semaine. En tout cas, bon, le principe, c'est plus ou moins que tout le monde passe à peu près par les mêmes Oui. ateliers, même si après on peut avoir un groupe de besoins là-dedans, tout ça, enfin après on peut combiner. Mais c'est un petit peu l'idée, et puis d'une semaine sur l'autre, les ateliers, rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut faire l'atelier des potions la première semaine, et puis faire Numeric Arts la deuxième Mhm. semaine, et sur l'atelier jeu, et ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même jeu, voilà. Ouais. Ça, ce serait plutôt les ateliers. Les centres, alors pour le coup, c'est peut-être plus ce que je fais en production d'écrit et en lecture littérature, en lecture suivie. Typiquement, je vais avoir un centre de lecture suivie où ils ont un journal dialogué. Et finalement, la consigne est quasiment la même toute l'année, si ce n'est qu'au début, je leur demande que de résumer, puis après, petit à petit, ils doivent résumer, exprimer leur avis sur un passage. Enfin, Ah, mais ils on sont en étoffe petits un groupes petit sur peu et une tâche. on augmente. En quoi c'est un centre et pas un atelier? Parce que ce centre, il va être quasiment toute l'année. En D'accord. fait, toutes les semaines, Mm. ils font ça. Tout comme j'ai intégré dans ces centres le texte libre. Donc en production Mhm. d'écrit, ils savent que c'est le centre de production d'écrit, que ils ont des ressources pour les inspirer, des outils pour se corriger, et qu'ils ont toujours la même consigne, écrire un texte. Alors là, pareil, il y a quand même cette idée d'évolution. C'est-à-dire que, un peu comme le rituel, c'est pour ça que je dis parfois que c'est une sorte de combinaison entre la modalité atelier et rituel, parce qu'on a cette idée de consigne où les élèves sont très autonomes pour le coup, et on a cette idée de consigne qui au départ va être assez simple pour être accessible, et puis petit à petit on va l'étoffer, mais n'empêche qu'on reste dans une continuité dans notre objectif d'apprentissage et dans la tâche qui est demandée. Après, ça ne veut pas dire qu'on le fait toute l'année, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette idée de temps long. Ce qu'on n'a pas D'accord. sur, par exemple, Donc c'est ce qui va les différencier avec jeux l'atelier, c'est le fait que ce soit en gros un atelier qui va être régulier. répétés, voilà, et Donc là, on va réguliers. plutôt l'appeler centre plutôt que... D'accord, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Voilà. Alors maintenant, tout ça, Hmm. c'est Ouais, souvenir de mes non, non, lectures, hein, je et suis parce que toujours un après, moi, il y a peu... ma pratique qui, ouais. qui est venue se mettre dedans, et comme je Parce respecte que c'est jamais vrai que trop des ce qui fois, est on écrit entend dans les parler avec bouquins. plusieurs centres dans la classe. Alors des fois, j'ai l'impression que ça se mélange avec des coins. Alors je me dis, mais attends, ils appellent ça un centre, mais c'est un coin. Mais si l'élève se Oui, alors que déplace, il moi, les choisit dans centres, quel centre il va. Et les centres sont tournants. Et les c'est vrai que j'ai du centres, je mal à les ai m'imaginer faits. le truc, en fait, pour l'instant.
Les Ouais, centres, pour le peut-être. coup, je les fais très classe flexible. Ouais. Donc toi, tu me Ils prennent leur conseillerais, matériel, par contre, et ils se mettent où ils veulent. tu me conseillerais de lire les centres de littératie de Debbie Diller. Bah, après, elle a fait littératie, Hmm. mathématiques, enfin Ouais. voilà, mais en lire un, je sais Pour pas si voir ça un vaut le peu coup de les lire et tous, sauf si tu es ouais. en manque d'idées, Hmm. mais sinon, c'est vraiment cette partie théorique au départ Bah, c'est qui m'a ça, ouais, moi aidé ça me perturbe un à petit peu. concevoir ça. Et toi, Thomas, les centres, tu connaissais un petit peu? T'en as déjà entendu parler? Ben, pas vraiment parce que moi, je suis pas sur Instagram déjà, donc je vois ça de très très loin. Et donc, merci Charlène, parce que du coup, j'ai appris un truc ce soir. Voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de Bah, bêtises quand même. moi, j'ai vu quelques lectures sur les blogs aussi, Thomas, mais c'est vrai que souvent, bon, c'est vrai qu'Instagram, comme dit Jean-Louis Jarren, c'est le beau voir, quoi. Donc voilà, on montre des trucs, ça parle rarement pédagogie. Et, euh, et c'est vrai que tu en vois plein de choses, on entend parler des centres, et moi j'ai fait le centre de ça, et j'ai le centre de ci en place, et j'essaye de m'imaginer, de me dire, mais alors, ça c'est un atelier, après, ah, mais c'est un coin, et du coup, il y en a qui m'ont montré un bon coin géo avec une carte, un truc, avec tous les jeux de géo autour, quoi. Et du coup, il me dit, bah, c'est quoi, il y a deux élèves qui vont là, qui font un peu de géo pendant un Oui, parce quart que d'heure, sans 20 c'est minutes. petit. Non, Non, mais mais c'est par petit, c'est contre, je ça. trouve que c'est très intéressant, justement, cette réaction qu'on a face au centre, où on n'arrive pas à cerner ce que c'est. Ouais. Ça montre aussi qu'un dispositif pédagogique qu'on n'arrive pas à s'approprier, à se représenter, ben, on ne peut pas en faire grand-chose. Hmm. C'est vrai. Donc c'est là que bah, tu te dis, effectivement, si j'avais peut-être une formation pertinente sur les centres, un truc éclairant et bien construit, hein, je prends des pincettes, hein, ça pourrait être utile. Mais oui, c'est là que tu vois que voilà, on balance plein de trucs sur les réseaux sociaux et des fois, bah, il y a des trucs, tu passes complètement au travers parce que ça te parle pas, que tu vois pas comment l'intégrer à ta classe, que tu as des problèmes Mais c'est ça, et c'est d'espace, pour de ça que j'en fais pas du matériel, tout, mais et que du coup, tu hmm. te dis, bah, ça a l'air cool, mais je vois pas ce que je peux en faire. Donc, bah, c'est Non, mais juste pas pour toi ou il pas faudrait, maintenant. comme tu dis, Thomas, une formation ou alors qu'on ait du temps libéré des fois pour aller dans des classes de collègues qui utilisent ces centres et d'aller voir vraiment ce qu'ils font avec. Et peut-être que là, on aurait Si déjà on avait l'inspiration. du temps libéré sur notre temps libre, hein. C'est vrai, j'en demande trop. Ouais. Bah, dans les heures qu'on va devoir faire en plus, peut-être. Euh, alors, j'ai regardé un peu, pour finir, sur les blogs ou autres, un peu chercher sur Internet les livres ou les références. J'en ai mis quelques-unes dans la biographie. Construire des rituels à la maternelle. Je ne sais pas si vous en connaissez de certains que j'ai notés Aucun. dans les notes là. Des rituels pour travailler l'orthographe en cycle 2, animer des rituels en anglais aussi, parce que c'est vrai qu'en anglais, ça peut être l'occasion de faire des rituels, mais bon, c'est ce qu'on fait un peu tous, un petit peu des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure en anglais assez régulièrement. Toi, tu as rajouté le livre de Debbie Diller justement pour comprendre ce qu'est les centres. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à rajouter. Moi, j'ai mis. Là, de but en blanc, non, mais Après, T'as pas réfléchi. sur Non, tout non, ce qui est mais après, atelier, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Les non, il centres n'y a de pas, littératie, ouais, il y a pas encore c'est un grand-chose. livre canadien et donc il coûte Ouais. très cher. Bah oui, comme Faut, celui qu'elle a écrit sur faut la classe flexible, il n'est pas donné aussi, hein. Oui, c'est ça, bah, ils sont tous très Mm. chers. Mais Mm. du coup, quand même, des fois, ils mettent en plus des frais de port très, 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 très chers. C'est Pirouette Édition qui en France vend Ouais. les bouquins Chénelière sans frais de Mm. port exorbitants au même prix que les autres, hein, parce Non, que oui, les ce livres, qui est plutôt logique, hein. c'est Mm. très logique, enfin, c'est très cadré en France. Mais Ouais, du coup, ça évite les 40 euros de frais de port parce que des fois, le bouquin, du coup, il vient à 80, coûte c'est plus un cher, peu les frais de cher. port coûtent plus cher que le livre. Ah non, le bouquin aussi, il vaut 40. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet sur le rituel et les ateliers. En tout cas, on ne pas hésiter à nous faire un petit retour si vous aussi, vous avez mis en place des rituels et des ateliers. Maintenant, j'ai rarement de classe où il n'y a pas de petits rituels. Et les ateliers, je sais que tout le monde ne se lance pas encore parce que bah, des fois, ça peut faire peur, effectivement. Et puis, comme disait Thomas, bah, il faut s'approprier aussi la chose. Des fois, on voit pas trop comment organiser au niveau spatial, au niveau organisation dans l'emploi du temps, au niveau. Et puis, effectivement.
des fois, c'est plus facile de préparer une situation pour toute la classe entière que sur ce moment-là, préparer 3 choses, un jeu, une manipulation, un exercice de révision ou autre. Hem, Ça demande peut-être un peu plus, de travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Heu et d'ailleurs, on ne le saura pas parce qu'on va avancer. Et Ah, il a vu ma tête, il s'est dit: «Ah non, ah non, et non, vas-y Charlène, tu voulais ok, dire je me quelque chose tais». par rapport à ce que je viens de dire? C'est vrai qu'à chaque fois, je relance un Oui, sujet, bon, faut parce que j'arrête, que quoi. bah ouais, mais enfin, alors non, en fait, c'est pas plus de préparation parce que alors c'est comme en maternelle, on va préparer à la semaine au lieu de préparer à la Mmh. journée, mais finalement tu fais 4 fois la même chose, donc non, ça te fait pas plus de préparation. Puis Ouais. bah, je conseille toujours d'avoir quelques manuels pour avoir des exos, donc en Mmh. fait rien que Il les faut, exercices de révision, c'est pas de la préparation, il faut juste les sélectionner. mmh. Les jeux, eh ben, bon, c'est sûr que si on n'en a pas, il faut les fabriquer, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Sinon, on les achète. Euh, Préparation, c'est C'est pas vrai. fou. Et même à la limite, on peut s'autoriser un tout petit peu plus de souplesse quand on connaît déjà bien son sujet et qu'on a déjà. Typiquement, les fractions, je fais plus de prep. Hein, ça fait c'est bon, là, ça Oui, fait bah, quatre après, quatre oui, ans non. d'affilée que je les enseigne, j'ai compris le truc, donc je les prépare même pas, je m'écris Mmh. fraction, je sais très bien ce que je fais, et puis Ouais. voilà. Donc sur le long terme, non, je trouve pas que ce soit plus de préparation. Par contre, il faut préparer à la semaine. Oui, ça. Thomas, Ce qui, peut- pour finir, ce un qui- mot? ouais, ouais, ce qui est important pour le travail en atelier et plus généralement quand on laisse les élèves un petit peu en autonomie, il y a toujours cette idée de lâcher prise. Ben, écoute, oui, je ne suis pas sur le dos de mes élèves là, maintenant, tout de suite, mais je vérifierai un peu plus tard ce qu'ils ont Mmh. retenu, ce qu'ils ont compris C'est vrai à ce aussi, hein. moment-là. Et c'est vrai que quand on est Et débutant, c'est difficile, mais avec l'expérience, ça devient de plus en plus simple. C'est vrai. Et bah, comme tu as la parole, Thomas, tu vas être le premier à nous donner ta ou tes recommandations, de la période. Alors ouais, bah, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais parler de certains trucs et puis vous les avez mis à ma place, donc Mais vas-y, hein, parce que je moi vous laisserai en j'ai parler. mis 4 choses. Tu Non, peux en non, non, prendre, hein, j'en ai mis 4. Tu peux en prendre, tu non, peux non, m'en non, piquer non, mais une, hein. c'est bon. Bon, ah, moi, tu m'enlèves je dis juste, 50%. je vous dis juste un truc, ne me spoilez pas The Last of Us parce que j'attends qu'ils aient publié tous les épisodes pour la regarder. Ah Et tout Parce le oui. que monde tu me veux dit la c'est tu fantastique. veux la Ouais, binger, mais non, c'est ça? Ouais. parce que ça me saoule d'attendre une semaine à chaque fois, donc Moi, je trouve ça bien, je moi, ça préfère donne me dire que envie. je suis autonome en attendant. Et cette semaine, on va même pas attendre une semaine parce que là, ce soir, enfin, aujourd'hui est sorti le 4 et à cause du Super Bowl, le week-end prochain, c'est vendredi soir le 5. Donc là, je vais pouvoir Ah, Ouais, ils je l'ont suis pas enchaîner chez les décalé. moi. 4 et 5 cette semaine, quoi. Classe. Bon, Bon, Ah, moi, bref. c'est mon vas-y, rituel du pardon. Bah Allez, vendredi écoute, soir, donc faut vas-y, tenir pardon. la semaine Vas-y, sans vas-y. pas Du spoiler. coup, voilà, vous recommandez des livres, des séries, vous êtes des gens cultivés, vous êtes. Moi, je recommande un jeu vidéo parce que voilà, hein, Ouais. faut bien se détendre. Je vais vous recommander Hi-Fi Rush sur Xbox. Il est dans le Game Pass, comme ça tu pourras le tester, Edouard. Ouais, j'ai le téléchargé. Euh, c'est un jeu pour ceux qui, comme moi, jouent depuis très très longtemps, qui me fait beaucoup penser à un vieux jeu de la Dreamcast qui s'appelait Jet Set Radio. Ouais, alors là, je peux Alors, pas t'aider. c'est pas du tout le même genre de gameplay, mais pour te donner une idée, ça ressemble à un dessin animé, déjà. Donc, artistiquement, c'est intéressant. Mhm. Et c'est un jeu où on tape sur des roues, mais en rythme. Ah, Et j'ai D'accord. donc, vu tout est cette basé sur promo. la musique du jeu. Voilà. Et moi, je m'éclate. En plus, c'est bourré d'humour. Quand tu es Ah, un il a petit l'air peu geek, tu as chouette. plein de références. Pour peu que tu sois un peu musicien aussi, tu as des références parce qu'ils ont fait une BO aux petits oignons. Pour ceux D'accord, bah qui écoute. connaissent, qui aiment bien le rock, la première musique du jeu, c'est les Black Keys, Lonely Boy. Ah Et ouais, ça colle parfaitement au jeu. ça Donc c'est bon ça. voilà, ça te donne le ton. Là, je C'est connais. complètement déjanté, ça prend pas la tête et ça défoule un max. C'est génial, voilà. Et sinon, petite recommandation plus professionnelle, je vais Oh. vous recommander de tester un rituel si vous ne connaissez pas. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est une collègue à moi qui m'a recommandé ça et ça a transformé l'ambiance de ma classe depuis que je le fais. C'est mon rituel de fin de semaine. Donc en fin de semaine, une fois qu'on a terminé, qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, qu'on a commencé à ranger les affaires, tous les élèves se posent et je leur pose une question.
ils ont 10 secondes pour réfléchir et ils doivent me citer une activité qu'on a fait en classe et qu'ils ont aimé. Je leur demande pas qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui était important. Un truc qu'ils ont aimé à l'école. Ouais. Et en fait, le simple fait de se dire que bah, ils ont fait un truc cool dans leur semaine, ben, le lundi, ils reviennent de meilleure humeur. Et c'est pas Mmh. négligeable. Voilà, donc je Ouais, vous c'est bien, encourage à ouais, tester. c'est une bonne idée. Mais c'est trop professionnel, là, on était parti dans les recommandations. Ouais, c'est clair. Oh. Ouais, mais Sors un attends, peu de l'école, je... Thomas. Tu bosses je trop. souffle le chaud et le froid, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, merci pour tes recommandations. Alors, Ify Rush, je vais le tester parce que j'ai le Game Pass aussi. Et donc, je vais télécharger ça. Si tu dis que ça te détend en plus. Mais ça fait longtemps que j'ai pas allumé la console. Là, j'ai très peu trouvé de temps. Mais je vais essayer. Toi, Charlène, j'ai vu que tu avais mis 2 recommandations. Ouais, bah bon, bah, Last of Us, tu l'as mis évidemment. Ouais, désolé. Ouais, bah, bon, en même temps, c'est Elle une est top, évidence, hein. hein. Mm. Euh, j'ai mis mercredi en série, alors en fait, je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais que j'ai trouvé sympa. Alors voilà, Ouais. il y Moi, a je l'ai pas vu, quelques hein. Je l'ai pas clichés de regardé. la série américaine adolescente. Voilà, Ça me il y disait a rien. quelques petits trucs comme ça qui, bof. Mm. Mais en fait, non, on s'y prend et malgré mes réticences sur ce côté un petit peu ado, justement, on rentre bien dans l'univers et on a envie de savoir la suite et voilà, enfin, lancez pas ça en semaine si vous voulez dormir parce que Ouais. mais, en week-end c'est pas mal. Voilà, c'est léger, hein, par contre, ça Mm. reste, voilà, ça reste de la famille Adams, hein. Avec un fond de critique, mais ça reste Mm. léger. Et puis en bouquin, un peu moins léger pour le coup, c'est la trilogie de l'Empire brisé de Mark Lawrence que j'ai fini, euh, qui, euh, bah, je spoil un tout petit peu un truc, mais qui se passe dans le futur, mais dans un futur où en gros il y a eu un méga cataclysme, donc en fait toutes les technologies c'est fini et ils reviennent à l'époque médiévale. Alors ça, c'est un petit peu un truc un peu classique, mais là, on est 2000 ans après ou quelque chose comme ça, donc notre peuple s'appelle les Mhm. bâtisseurs et donc c'est toute une source de mystère et on se rend compte qu'ils ont encore, voilà, qu'il y a encore quelque chose qui se joue autour de tout ce passé-là. Mais en même temps, il y a de la magie qui est venue se greffer, donc c'est un peu particulier, mais voilà, il y a de la nécromancie, il y a des choses un peu sales. Enfin, le héros Mm. est pas vraiment un gentil héros, hein, donc les âmes D'accord. sensibles vaut mieux s'abstenir parce qu'il y a du cadavre, des trucs un peu dégueux. T'as des Voilà. lectures sympas quand Mais même. mais c'est très très bien écrit et c'est Mhm. rigolo parce que je parlais la dernière fois des personnages où j'ai beaucoup de mal quand ils sont clichés ou voilà. Là pour le coup au début je disais ça va quoi, le mec imbu qui est de lui-même, qui aime beaucoup s'écouter parler, Ouais. qui est complètement extrémiste et perché machin. Enfin voilà, j'accrochais pas du tout et j'ai quand même persévéré parce que j'aime pas m'arrêter. Et en fait, tout ça est très justifié, c'est très bien amené. Il y a une belle évolution du personnage, tout à fait cohérente sur les 3 tomes et on s'y attache presque, alors que vraiment, c'est pas un mec sympa. Voilà. D'accord, ok. Et ben, je vais terminer. Alors, bon, bah, j'avais parlé effectivement de Last of Us sur Amazon. On a de la chance de pouvoir le prendre parce que, bah, du coup, avec HBO qui est parti de Canal et tout, moi, je me dis, ah, comment je vais pouvoir le voir? Comment je vais pouvoir le Ouais, voir? c'est Et moins Amazon nous a cher. sauvé la vie. Et parce que j'avais Canal, j'ai regardé toutes les séries HBO, mais là, du coup, bon, heureusement, j'avais Amazon aussi. Et ça part très, très bien sur les 3 premiers. Après, bah, Thomas, t'as joué au jeu, donc je vais pas te spoiler, mais tu connais certainement un peu l'histoire quand même. Oui, Et oui. c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, il y a plein d'articles de journaux qui sortent sur est-ce que les champignons, comme dans Oui, j'ai Last of vu. Us, pourraient Est-ce que c'est vraiment vraiment dangereux? voilà, faire comme dans la série. Donc c'est voilà, c'est une série catastrophe, hein, post-apocalyptique, inspirée du jeu éponyme, hein, et donc bah, si on joue au jeu, ça ressemble un petit peu. Si on connaît pas le jeu, ça se regarde aussi très très bien et c'est vraiment bien tourné, c'est belles Mhm. images, des beaux dialogues, des super acteurs. Enfin, un super acteur, c'est celui de Mandalorian, je crois, si je me trompe pas. Oui, Et il Pedro est super. Pascal, quelque chose Je comme ne ça. peux que vous la recommander. Il y a une autre série aussi que j'ai terminée hier soir qui est Extraordinary sur Disney+. Une série anglaise qui est complètement déjantée. C'est 8 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde très très vite. En gros, c'est un monde où tout le monde a un pouvoir magique.
à 18 ans, en fait, le pouvoir se révèle. Donc, ça peut être, il y en a un qui chie des. En fait, c'est une imprimante 3D sur patte et en fait, il peut chier à la demande de ce qu'on veut, quoi. C'est rigolo. Il y en a un qui, dès qu'on le touche, il provoque un orgasme, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est complètement disjoncté. C'est une série anglaise et donc l'héroïne, elle a pas de pouvoir. En fait, ça fait 5 ans qu'elle a 23 ans et en fait, son pouvoir s'est jamais révélé. Donc voilà, il lui arrive plein de trucs et c'est complètement déjanté. C'est à mourir de rire. C'est complètement barré. C'est un humour anglais hein, et ça se regarde très bien. Donc, je vous la conseille. Après, plus grave. L'autre, c'est Les Papillons Noirs sur Netflix. C'est une série Arte avec des acteurs français. C'est une série française et c'est l'histoire d'un couple, un vieux monsieur qui est sur la fin de vie, qui voit un jour qui rencontre un écrivain, l'écrivain en panne d'inspiration, qui veut écrire ses mémoires et donc il lui raconte tout. Et c'est en fait l'histoire un peu d'un couple qui fait plein de choses et de meurtres, etc., des choses comme ça. Et elle est vraiment super profonde et aussi c'est très court, je crois, c'est 6 épisodes d'1 heure, quelque chose comme ça. Mais elle est très bien tournée. C'est avec Niels Arspruck, j'arrive jamais à prononcer son nom, et qui est un super acteur que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment à voir. Et elle est sur Netflix du coup, mais elle doit être aussi sur Arte si vous êtes avec l'application Arte. Je pense que en replay, on doit la trouver également. Parce que Netflix reprend pas mal de séries comme ça. Et pour finir, bah, c'était l'encyclopédie de Batman, mais ça, c'est que pour les fans de Batman. Mais moi, j'adore. Et donc, je déborde. Il y a toutes les armes, tous les véhicules au fil du temps, tous les costumes qu'il a eu. Enfin, ça reprend toute l'historique depuis la naissance de Batman. Et ça développe un peu. Donc, c'est vraiment pour les fans. Hein, mais bon, si on s'intéresse un peu au personnage, ça permet de comprendre pas mal de choses. Tous les Robins, voilà, les différentes versions du Joker. Voilà, voilà. C'est vraiment là, on touche à quelque chose de très particulier. Hein. Et puis j'attends, comme tout fan d'Harry Potter qui se respecte, le 10 février, la sortie de Hogwarts Hogwarts Legacy. Legacy. Ouais, c'est ma reco de la prochaine fois, je te Il préviens. est sur mon bureau, j'attends qu'on finisse d'enregistrer pour le lancer. Ah, tu veux pas, Oh il sort le merde. 10, comment ça que tu l'as déjà, toi? Ah, tu l'as précommandé, c'est ça? Il l'a en préco, ouais. Moi, j'ai fait exprès de Ah, pas le faire. l'enfer. Bon, bah voilà pour nos recommandations. J'espère que cette émission vous a plu. Elle a duré un petit peu longtemps, mais on avait pas mal de choses à dire. Peut-être qu'on aurait pu découper en rituel et en atelier. En tout cas, on a trouvé le thème de la prochaine, hein, qui sera certainement sur les conseils coopératifs. En tout cas, merci Thomas et merci Charlène d'avoir été présents ce soir pour cet enregistrement. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette première émission de 2023. Et j'espère qu'on en fera encore 2 autres, hein, si on respecte une par Au période. moins, Maintenant qu'on n'est ouais. plus à une par mois, on est plutôt à 2. Après, c'est vrai que la dernière période, elle va durer tellement longtemps que peut-être qu'on se réunira une fois exceptionnelle pour parler peut-être de notre fin d'année et de nos futurs projets pour l'année 2023-2024. En tout cas, merci. Un petit mot de la fin, Charlène, Thomas? Non, je vais bien profiter de mes vacances, moi, pendant que vous êtes encore en train de Que la Voilà, bosser. force soit avec vous. je Thomas, penserai je à vous penserai à pendant ces toi. vacances et vous C'est penserez à gentil. moi pendant les Parce vôtres. qu'en plus, toi, tu n'en as aucune en commun avec. Parce qu'en fait, on est tous les trois de 3 zones différentes. Donc, toi, tu n'en as aucune en commun Voilà. avec Thomas. Moi, j'en ai une avec chacun d'entre vous. Voilà. Eh ouais. Donc, en tout cas, c'est Charlène qui reprendra la première. Voilà. Qui aura la Donc, ça période la veut plus dire que c'est longue, toi qui auras d'accord. la plus longue période Ouais, c'est ça. en Ça se période payer. 5. La fameuse période de fin d'année, oui. Ouais, qui dure Ouais. 50 semaines et les autres, ils durent 5. Voilà. Là, tu as fait 5 semaines, Et après, tu où as en le droit d'en faire ressenti, 50. Quoi. tu en fais 5000. Ouais, c'est ça. Bah, on verra. On Écoute, sera au mois j'espère de qu'ils seront juin, toujours aussi mignons. on sera le 42e jour de juin ou le 53e, je ne Allez, on pourrai fera plus. plein de rituels, plein d'ateliers, ça va Voilà, se gérer tout c'est seul. bien. Et moi, je boirai le café, hein. Bon, en tout cas, à bientôt à tous. Et puis, nous, les poditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission avec 2 invités. Je ne dis pas qui c'est. Comme ça vous poussera à regarder d'ici 2 semaines. Et puis, Charlène, bonnes vacances. Et Thomas, bon courage Merci. pour ces 2 dernières semaines. Moi, il me reste plus que 3 jours. Allez, à bientôt. Euh, Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, bye.